On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui. Jean-Marie Bigard, Olivier de Kersauzon, François Renucci, Titoff, Jérémy Michalak et la nouvelle tweeteuse, Christine Bravo. Non mais alors, Et son tweetos. Christine Bravo et ses 6000 followers. non mais elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Il y a 4 jours, elle connaissait pas Twitter, et alors là maintenant, elle est devenue mais frappadingue. Twitter qui existe depuis 3 ans maintenant, quand même. En tout cas, Elle nous bassine avec ça, mais alors on ne peut pas savoir. Mais c'est extraordinaire, t'es tout seul à plein. Comment ça? Bah t'es tout seul avec plein de gens que tu vois pas. Ah oui. C'est formidable comme relation sociale. C'est-à-dire tu ne vois pas les gens et tu n'es pas seul. Ah oui, oui. Mais c'est ce qu'on a créé de mieux depuis. Il y a C'est un petit peu ce qu'on fait en ce moment. Il y a 1 400 000 personnes avec nous et on ne les voit pas. C'est complètement dingue. Non, mais il y a des gens dans le public. Là, t'es vraiment tout seul, quoi. Est-ce que ça peut être bête, une femme? J'ai Thomas qui justement doit vous suivre, j'imagine, sur Twitter et qui a des conseils à vous donner. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent, bonjour Christine et bonjour à tous. Thomas. Salut, Thomas. Vous êtes un follower de Christine Bravo? C'est ça, ouais, Christine Bravo 7 en plus. Ah oui, oui, Ouais. oui. Ah oui, il faut rappeler comment on dit. C'est hashtag Christine Non, Bravo 7. arrobase Christine, arrobase arrobase. Christine Bravo 7. C'est C majuscule à Christine et B majuscule à Bravo. Sinon, ça marchera pas. C'est ça. On va appeler la hotline après. Alors, Elle est folle. Le conseil, C'est c'est quoi? le pire qui pouvait arriver à Twitter, c'est elle. Je pense qu'elle peut réussir à couler la boîte. Ça a été valorisé 12 milliards de dollars. Vous avez peur, c'est que mes followers savent que moi, j'ai pas la langue de bois. Ils le disent. La plupart des gens. le pire. Oui, la Oui, plupart. tandis que moi, je suis un hypocrite de première. C'est bien connu. À part toi. Elle a juste balancé 2-3 trucs sur Nikos aussi, Non, mais non. tout va bien. S'il vous plaît, arrêtez. Ouais, après, son truc a été suspendu. C'est quand même la seule gonzesse. Elle s'est fait interdire de Twitter. Oui, oui. Je te crois pas. Pendant 24 heures. Non, c'est-à-dire que Oh non! elle a commencé il y a 3 jours. Non! Si. 4 heures, mais j'ai dû m'excuser, demander pardon à Twitter, mais j'avais rien fait. On m'a fait cocher des croix. Je jure que je recommencerai pas ça. Je vous jure qu'il y a rien. D'abord, vous pouvez regarder mon profil, il y a pas un Je gros vois mot. ton profil. Ah bah ça, le profil. On voit qu'un nez sur la photo. Mais on dirait une junkie. On a l'impression C'est la qu'elle est totalement version accro. femelle depuis Flochard. Elle est accro, elle est accro, elle est accro. Elle est accro. dirait une tox. Thomas, allez-y. Quel conseil vous voulez donner à Christine alors? Pour faire plus, de bons pour follow plus qu'elle Friday, soit déjà. suspendue, qu'est-ce qu'il faut plus qu'elle fasse alors? Elle pourrait faire des bons Follow Friday. Quoi? Follow Friday. Quand tu nous parles un peu meilleur. Oui, hein. Les FF. Mais les FF, on m'en a parlé, mais je me rappelle plus ce que c'est. Mais les C'est FF, quoi c'est Isabelle Mergo qui parle des nazis, non? Les FF. Oh, il est en forme notre Titoff. Oui, ça va. Ah, depuis qu'il a fait un carton à TF1, alors là oui. maintenant ça y est. Là il est sur un nuage notre Bon, Titoff. attends, parlez de ça moi va, là. ça va. Vas-y. Lui, il a Au revoir Thomas. Non, il a que 6 millions d'auditeurs. Je tenais à vous dire d'ailleurs que Titoff était vraiment un super héros dans votre équipe. En effet, il a réalisé et réédité son exploit. La semaine dernière, je vous avais envoyé un mail pour vous dire que Vive la Colo avait débuté en retard en Belgique et même chose sur TF1. Merci et respect, monsieur Titoff. C'est pas vrai. Ça Ça commence. commence pour rien. Le Là. feuilleton a commencé en retard aussi. Bah, je crois qu'ils ont tout le temps un petit 5-10 minutes de retard, non? C'est ça? Il y avait ouais, Canteloup ouais. avant. Le quart d'heure réglementaire, Je quoi. crois. Ben, bonjour monsieur Ruquier, bonjour à toute l'équipe. C'est Eric qui nous écrit cette fois. Salut Eric. Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour toute l'équipe. Vous êtes très déçu, très déçu. Je suis en Bretagne et je passe quelques jours de vacances à Paris, mais je tiens à vous dire que je n'ai pas réussi à venir vous voir dans les studios à Europe 1. Mais forcément, il y a tous les tweetos de Christine qui prennent la place maintenant, Eric. Qu'est-ce qui Oui, vous oui. est arrivé? Racontez. Donc je vous ai téléphoné, j'ai téléphoné au Standard d'Europe 1 il y a 3 semaines. Je suis tombé sur un jeune homme pas très sympathique. Donc je lui ai donné Ça, mon c'est le numéro- fils El Kabash qui est en stage en ce moment. C'est le petit Kevin. C'est Kevin El Kabach. Kevin El Kabash. Bon, alors, à part ça, alors. Eh ben alors, Donc je lui ai donné mon téléphone et mon email. J'attends toujours la réponse et j'ai rappelé il y a une semaine et j'ai toujours pas de réponse pour avoir de place. Mais tu nous appelles pourquoi en fait? Pour venir vous voir. Ah bah voilà, vous nous entendez, c'est déjà pas
pas mal. Oui, non, mais j'aimerais beaucoup venir vous voir. Vous savez Oui, quoi, et- pardon, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? C'est à quel sujet? Eric, Oui. avec vous, on aura parlé plus peut-être qu'on parlera avec les auditeurs qui sont présents dans le studio. Oui, mais enfin, lui, il voulait venir voir l'émission, quoi. D'accord, j'ai l'impression. bien compris. Tout à fait, oui. Bon, écoutez, on va garder votre mail et on essaie de vous faire venir, Eric. Mais est-ce que, D'accord. enfin, comment c'est, moi, ça m'intéresse, cette histoire. Est-ce qu'il y a une raison physique ou quelque chose? bah, on les Il y a une sélectionne. sélection. Oui. Au téléphone. Pour la radio, non, c'est non. important. Non, on les sélectionne pas, Non, t'as qu'à regarder. Alors, Non, c'est pour bien rigoler avec vous. d'accord. Parce que tu rigoles pas bien chez toi. Ah ben non, pas trop, non. Ah, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Eric? Je travaille de nuit dans une maison de retraite. Ah oui, Ah ouais. Ah ouais, c'est la double peine, quoi. C'est sympa. Bah, moi, pareil, mais 2 jours. Tu peux jouer à cache dentier quand même. Je me disais bien que ça sentait l'urine. Alors, Ça, c'est Daniel. on vous salue, Eric. On vous embrasse. À très vite, alors, dans le studio. Au revoir. Florian me dit, je viens d'écouter votre émission d'hier, lundi 16 avril, en podcast, et je veux vous faire part d'un ras-le-bol des Montargeois, habitants de Montargis, dont vous avez fait référence à propos de la maison Feuillette, la fameuse maison en paille, la plus ancienne de France. En effet, vous, les Parisiens, vous dites toujours Montargis et non Montargis, alors qu'il faut dire Montargis. Est-ce que la capitale se prononce Paris? Ben oui, en 40, moi je me souviens. On disait Paris. Paris. So schön, Montargis. Folie bergère. Merci de Jolie faire un... petite mademoiselle. Attention à laisser intacte notre belle ville. Ah, tiens, Jean-Marie, j'en ai pour vous aussi. C'est un auditeur qui m'a écrit. Alors attendez, je vais le retrouver, cet auditeur. Voilà. Je voulais encourager et soutenir Jean-Marie Bigard, que j'adore. Hier, vous l'avez un peu charrié sur son Alzheimer. Il est effectivement un peu moins sur le coup depuis quelques jours à nous raconter toujours les mêmes histoires. Ça fait plaisir. Merci. Par exemple, quand Stevie a expliqué que le roi Merlin lui avait offert un aquarium, vous lui avez demandé s'il avait mis des poissons dedans, et là, aucune réaction. Jean-Marie n'a même pas dit « Non, non, il a mis du couscous, connard !» On est avec vous, Jean-Marie, reprenez-vous. Bah ouais, ça va, c'est gentil, puis ça fout bien la pêche, hein, un petit message comme Cela ça. dit, Stevie peut très bien mettre du couscous dans un aquarium. Ah oui, c'est vrai, oui, ça peut pas, oui, c'est vrai, ça peut arriver. J'ai un autre Thomas au téléphone, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à toute votre équipe. Salut Thomas. Bonjour Thomas, oh là, il nous appelle du Midi, lui, Thomas, non? Oui, une Sud-Ouest. petite ville à côté d'Avignon. Et voilà. Fontaine. Je vous aime tous. Ah, ça c'est incroyable. À tel point que j'ai demandé à mon patron si je pouvais changer de poste. En effet, avant, je travaillais dans le ramassage des plants de vigne. Désormais, je les livre, car en les livrant, je suis dans un camion qui me permet de vous écouter à 15h30. Ça, c'est incroyable. Alors, c'est vrai ce que vous me racontez? Oui, non, c'est tout à fait vrai. Je travaille dans une pépinière viticole. Et je travaille dans la terre, enfin je travaille dans la terre tous les après-midi, et donc je pouvais pas vous écouter, je vous écoutais le soir en podcast, mais le problème c'est que je m'endormais puisque je faisais une dure journée, donc je demandais à changer de poste, et maintenant je suis dans un camion et je peux vous écouter directement, et je fais plus d'heures, je gagne plus d'argent, donc grâce à vous finalement. Il y a d'autres moyens pour écouter la radio que d'acheter un camion quand même. Hein. Tu peux prendre un petit transistor, tu le mets dans ta poche, puis tu vas creuser la terre n'importe où, tu mets un petit écouteur, puis tu nous entends. Va pas te mettre dans les frais. Tu vas encore faire un crédit, tu vas avoir du mal Voilà, à il t'en est de sortir. retour, le grand Bigard. On vous embrasse, Thomas, en tout cas. Christine vous embrasse, Au si vous revoir, préférez. Thomas, je vous Ah embrasse. mince. Ouais, ouais. Ah mince, Il est dégoûté. Bon, on vous embrasse tous. Allez, voilà. Philippe est au téléphone. Lui aussi, il a changé de travail grâce à nous. Hein. C'est ça, Philippe, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Vous êtes commercial. Absolument. Et alors, j'en crois pas mes yeux à lire votre mail. Je peux le lire moi-même? Bien sûr, allez-y. Vous allez me confirmer après. Pour ne pas louper vos émissions que je préfère écouter en live, je ne prenais jamais de rendez-vous entre 15h30 et 18h. Il est commercial. Ils sont bons, les mecs. Pas le Je manque à gagner. compensais ces après-midi non travaillés par les blagues de vos émissions que je transmettais à mes clients le matin suivant. Mes clients, adorant mon humour, que je vous dois très largement, m'ont tous plébiscité en me passant des commandes. Un concurrent international ayant remarqué mon talent commercial m'a proposé un poste qui ne se refuse pas. Du coup, je n'avais plus le temps de vous écouter. J'ai donc proposé à mon nouveau patron de retourner sur le terrain, prétextant que les bons commandants étaient sur le front et devaient donner l'exemple. Appliquant la même méthode, mon chiffre a à nouveau décollé. Oh merde. Du coup, mon Que ça veut patron pas. m'a proposé une nouvelle évolution.
Continuez votre émission encore 10 ans et j'arriverai sans aucun doute à diriger une des entreprises du CAC 40. Je rachèterai Europe 1 et je vous garderai à vie avec vos chroniqueurs au salaire que vous souhaitez. Bien à vous, Philippe. Non, vous êtes doué, Philippe, quand même. Et alors en plus, faut quand même que je précise, avant j'écoutais la maison d'en face, celle qui commence par un R et qui finit par un L. Et tu faisais pas une thune. Ah ben voilà, je végétais professionnellement, mais depuis que je vous écoute, voilà, ma carrière a été Mais eux aussi. C'est un bon slogan. mais tu racontes quoi le lendemain? Tu racontes les blagues qu'on raconte à l'antenne, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Même celle de Jean-Marie? Pas tout le monde, pas tout le monde. Non, mais on a quand même passé 6 mois avec t'as pas grossi de la bite. Ouais, mais ça, Je sais pas ce que tes ça clients- crée des liens avec les clients tout de suite, tu vois. Ah ben oui, encore plus fort, ouais. Par exemple, qu'est-ce qui marche sur les clients, alors, Philippe? Bah, ça dépend des clients, mais Puis tu te fais pas engueuler quand tu racontes 2 fois la même blague dans la journée, c'est ça qui est bien, parce que c'est un client différent. Moi, je me fais baiser à chaque fois. Mais moi, Jean-Marie, je fais mon job. Oui, je sais. Il a mal pris. Il a mal pris, ça. Je pense que quand il rentre chez lui, il raconte à sa femme, il dit putain, je me suis encore fait engueuler parce que c'est Oh non, mais je sais, franchement, mon Jean-Marie, mon Jean-Marie Nounet. Mais non, mais vous c'est savez vrai. que je vous aime, mon Jean-Marie Je Nounet. suis super il est français, touché. c'est tout. Il a mal pris, hein. Non, il a pas mal pris. Il est blessé. touché, il est triste, il est Oui, en blessé. début d'après-midi. Non, mais je suis bien obligé quand même de vous dire, on l'a déjà raconté la semaine Non, dernière. pas à lui, plus. Tu peux pas à lui. À lui, je peux pas. Non, il est trop sensible, lui. Exactement. il a un genou à terre, là. Tu Je vois dis à ma bien. femme, je me suis encore fait engueuler parce que j'avais raconté une blague. Elle me dit, mais tu me l'as déjà dit hier. Ça en finit plus, je me sens cerné. Ah tiens, qu'est-ce que vous foutiez aux côtés d'Aurore, qui dimanche dernier, en plein préparatif pour le mariage de sa future belle-sœur, a constaté que vous étiez à côté d'elle. Prenant exemple sur son culot, je suis allé demander à Jean-Marie de signer la carte pour les mariés et de bien vouloir immortaliser notre rencontre sur vidéo. Vous l'avez fait? Mais je me souviens pas de cette histoire. Ah ouais, là, Alors c'est ça la- continue alors. C'est l'Alzheimer chronique. Il nous a offert une dédicace digne d'un grand bigard que les mariés ne sont pas prêts d'oublier. Bah, bien sûr. Raffinement, délicatesse et vulgarité, a-t-il Ben, écrit. bien sûr, voilà, bah, très bien, c'est parfait. Voilà. Une rencontre que je n'oublierai pas. Gros bisous, Aurore, qui a 25 ans. Voilà, mais moi je suis gentil avec les gens, c'est ça. Ouais, et toi t'as un mauvais fond, tu finiras tout seul. Comme Christine sur Twitter. Ah, dites, je savais pas qu'en Bretagne, on disait Kenavo, c'est ça, Olivier de Kersauzon. Ça dépend aux animaux, non? C'est Aux êtres humains, oui. C'est Rosemonde qui me dit quelle journée formidable que de vous écouter. Olivier de Kersauzon est mon préféré. Je vous écoute en décalage depuis la Nouvelle-Calédonie, mais je suis originaire de l'île de Groix et cela me réconforte d'entendre la si belle voix bretonne d'Olivier. Alors je lui dis Kenavo ou bien même Tata. Quoi? Tata. Non, c'est à vous qu'elle parle. Non, c'est à vous. Ça veut dire quoi, paraît Tata? que Tata, c'est le synonyme de Kenavo. Ah bon? Oui, en breton du Sud. Non, non, en polynésien. Oh non, c'est Nana. Nana. Nana, au revoir. Et pas Tata. Ah bah. Mais comme vous êtes un peu. C'est pareil. C'est normal que tout Nana soit transformé en Tata. C'est écrit Tata, là. Non, eh bien, c'est Nana. Et quand tu dis Menteur. Nana, tu penses Tata. Les deux. Parce que c'est bizarrement construit. Je pense pas Tata, moi, croyez-moi. Ce qu'on fabrique au Havre, c'est quand même spécial. Je voulais vous signaler que c'est la première fois de mon ami Marion aujourd'hui, me dit Nassim. Première fois de quoi? Eh ben, elle est dans le public, normalement, Marion. Ah ben, Nassim, c'est le jeune homme qui est là. C'est toujours vous, c'est ça, Nassim? Ben oui, il est là régulièrement. Il nous amène à chaque fois une nouvelle gonzesse pour faire croire qu'il est pas pédé. Pour faire croire que quoi? Il est pas pédé. Ah ouais, bah c'est Nassim, dis donc ton Je l'ai brushing, repéré. tu vas le faire monter encore haut. Il est déjà à 12 cm, c'est pas mal. La là. première fois, il nous avait envoyé un mail. Tout le monde croit que je suis homosexuel, mais je ne le suis pas. Je me souviens, c'est vous, hein. Vous voyez, je me trompe pas, j'ai bien de la mémoire. Et à chaque fois, il nous amène une nana différente. C'est Tata et Nana, quoi. C'est vrai, ça. Bienvenue, mademoiselle. On ne sait pas où sont passés les autres. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Quelqu'un qui vous suit sur Twitter aussi, Christine. À peine arrivée sur Christine Bravo 7. À peine arrivée sur Twitter, elle nous a déjà gratifié d'un ducon adressé à Christophe Beaugrand.
Merci mes chouchous, qu'elle dit régulièrement à ses... C'est mignon. Voilà. Ou même je vous aime. Elle frôle la barre des 6000 abonnés. Elle affiche plus de 100 tweets au compteur. Bon, entre-temps, elle a rendu public la vie privée de Nikos Aliagas. On sait également que Stevie aime danser nu sur son balcon. Bravo pour toutes ces indiscrétions. Voilà pourquoi tout le monde la suit. Ah bah ouais, moi je lui parle plus. C'est terminé. Terminé. C'est terminé. Les petites confidences, tout ça et tout. Alors là, on a un danger public. On a une nana armée d'une Kalachnikov là. C'est une catastrophe. On se rend même pas compte des reportés, les gars. Il y a une taupe dans le groupe. Ça peut avoir avec une folle pareille sur Twitter, quoi. S'il y a une gonzesse qui sait pas garder un secret, c'est bien Christine. Moi, tu me connais. Ah bah oui, Je suis une tombe. Je suis une tombe. Non, tu vas bientôt en devenir une. Ah mais c'est pas pareil. Sur Europe 1 maintenant, Laurent Voulzy, c'était déjà toi. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, juste avant de vous poser quelques questions et de vous confier les enquêtes du jour, je tiens à signaler que monsieur Rémo, vous savez, le plus vieux glacier artisanal parisien qui a installé ses boules dans le quartier du Marais. Entre le coq et la sucette. Voilà. Vous sachant d'un naturel curieux, nous avons pensé qu'il vous serait agréable de découvrir nos glaces avec votre équipe lors d'un moment de pause. Regardez, je suis obligé de vous les donner maintenant parce qu'elles vont fondre. Elles vont fondre. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces glaces? Bah, je sais pas. C'est des parfums, des nouveaux parfums. Elles sont bonnes, elles sont C'est super les bonnes. plus vieilles de Paris, c'est des glaces à la reine. Mais elles sont belles, Regardez mes belles mes belles Ah non, Je les ai jamais vues d'aussi près, je crois. Menteur. Ça vous fait froid dans la bouche, hein. Ouais, un peu trop, ouais. C'est beau, hein. C'est chouette quand même. Mais on goûterait pas celle-ci, là? Nous? Mais pourquoi? On peut goûter quand même. Oui, Allez, alors moi je prends la pistache, j'adore la pistache. Il n'y a pas de cuillère. Il n'y a pas de cuillère. Ah, si, elles arrivent. Ah voilà. Oh, des petites cuillères comme quand j'étais enfant. Ça y est, il découvre la petite cuillère en plastique. Il est reparti. Non mais ça fait très longtemps que t'es pas allé chez Auchan, toi. Allez-y, Vermus. Bon, ça y est, vous avez dégusté vos glaces. Bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour. Bonjour, parlez pas la bouche pleine, c'est pas poli. Allez, vas-y, Paul. C'est bon. Alors Paul, vos enquêtes. Ouais, mais attendez, finissez de manger ce que vous avez, puis vous me proposerez les enquêtes. Non, mais j'ai une vraie après. question. Hier, je me disais, mais qu'est devenu Dominique de Villepin? On est en pleine campagne électorale. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le jour où on nous a annoncé qu'il n'avait pas ses 500 signatures, d'ailleurs, il y avait une petite polémique, certains disent qu'il les avait et qu'au fond, il a quand même renoncé bien que les ayant. Toujours est-il que depuis ce jour-là, plus de nouvelles de Dominique. C'est quand même un mec qui était candidat à la présidentielle. Et du jour au lendemain, mais alors silence total. Vaporisé. Silence radio. Donc ma question, mon cher Paul, c'est qu'est devenu Dominique de Villepin? Pour qui il va voter? Enfin voilà quoi. Très bien. Pourquoi d'un seul coup c'est silence radio total? Est-ce qu'il est Enfin, sur pas de Twitter? nouvelles, bonne nouvelle, hein, comme dit le proverbe. Hein. Bon. Deuxième question. Dis donc, quel journaliste. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, tu vois un peu. Ça part fort, quoi, comme article. C'est pertinent. Ça, c'est un titre pour la une. Une de perdue, une de perdue. C'est un proverbe chinois. Normalement, à 100 jours des Jeux Olympiques, on devrait avoir le nom du porte-drapeau français pour les JO. C'est la tradition. On le nomme généralement dans les 100 jours qui précèdent les JO. Et là, dans la presse ce matin, on nous dit que non. Non, ça n'est pas encore décidé pour nous en France. On ne sait pas encore si ce sera Tony Parker, Alain Bernard, Nicolas Karabatic ou un autre ou une autre. Teddy Ça peut Riner. être une femme. Teddy Riner aussi, pourquoi pas. Moi, je pensais à Laure Manodou. Pourquoi ils prennent pas Laure Manodou? Ce serait super, Laure C'est Manodou. difficile de marcher avec des palmes. Sauf qu'on nous dit, alors là, c'était dans 20 minutes ce matin, que ce sera le 10 juin, lors de la finale messieurs de Roland-Garros, que ce serait annoncé. Alors, je comprends pas trop pourquoi, quel est le rapport avec le tennis. Pourquoi il faut attendre le 10 juin pour avoir le nom du porte-drapeau, Paul? Donc vous me demandez de répondre à cette question touchant au sport, un sujet que je maîtrise parfaitement. Je vous demande, qui sera le porte-drapeau? Et deux, pourquoi surtout il faut attendre le 10 juin, la finale de Roland-Garros, pour connaître son nom? D'accord. Il n'y a pas de 3 à vos interrogations? Non. En on s'arrête 3, à deux. j'aimerais qu'on revienne sur le radeau de la Méduse. Parce Oh que là j'ai là. reçu encore un mail. C'est qu'hier, je contredisais ce que j'avais annoncé dans cette émission, comme quoi Géricault ne savait pas peindre des pieds, il mettait des chaussettes aux naufragés du radeau de la Méduse. Hier, il y a un auditeur qui m'a dit qu'il s'était fait engueuler par sa prof de dessin ou d'histoire de l'art parce que il avait dit « Ah, j'ai entendu à la radio, Géricault savait pas peindre les Toi, pieds. » tout ça, tu l'as déjà dit hier. D'accord. Oui, mais il y a une suite. Il y a une suite. C'est que là, aujourd'hui, la Gaëlle, elle m'écrit, elle me dit...
C'est bien parce que Géricault ne savait pas peindre les pieds que certains personnages de son tableau portent des chaussettes. Mais les mains, ils savaient faire. Les mains, ils ont des moufles. Analyse à la pluie. À la pluie, pas à la pluie. Lorsqu'on passe le tableau de Géricault à la radiographie, on s'aperçoit que Géricault avait essayé de dessiner des pieds. Et comme il n'était pas très doué pour les pieds, il avait dû leur enfiler des chaussettes. Alors, où est la vérité dans tout ça? Il faut que vous nous trouviez un spécialiste de Géricault. Et quand t'es pas doué pour les visages, tu mets une cagoule, puis ainsi de suite, tu peins une burqa. Alors, votre question, soyez sérieux, c'est quoi? Je veux un spécialiste de la peinture, quelqu'un qui est doué sur Géricault et qui saura vous répondre, Paul. Georges Tron, un truc comme ça. Ok, Paul. Paul. Vous appelez Chestem. Ok. Et sont bonnes les glaces, Paul. Elles sont hyper bonnes. Vous mangez des glaces, oui. C'est les glaces très molles, les plus vieilles glaces. Paul, il reste 1 minute à meubler avant les titres de 16h. Est-ce que vous pouvez meubler pendant 1 minute avant 16h? Allez-y. Oui, ça vous nous en mange, je pense. Oui, je peux meubler tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien les glaces. Tout à l'heure, vous parliez des glaces Bertillon, et là, du plus vieux glacier de Paris. Chez moi, il y a une petite sorbetière à côté du Bon Marché qui est d'une grande qualité et dont les prix sont inférieurs aux glaces que vous êtes en train de déguster. Sur ce, hier soir, j'étais souper avec quelques grands chefs d'entreprise. Non, déconne, arrête, Paul, c'est chiant. Il est 16h. C'est bon. On se retrouve après les infos. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Olivier de Kersauzon, Jean-Marie Bigard, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Titoff et François Renucci sont avec vous jusqu'à 18h. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Pourquoi vous êtes mort de rire parce qu'il encore? me regarde, il me dit tu me fais peur. Parce que c'est vrai que je suis dans un état de bonheur total, comme un enfant qui a un nouveau jouet, voilà. Avec son Twitter. Mais oui, c'est pas possible. T'as toujours été bipolaire un petit peu, de toute façon. Si le bonheur te rend comme ça, je préfère que tu sois malheureuse. Nassiba, Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez jouer avec nous, c'est le premier challenge du jour. Nassiba est à Créteil. Jean-Baptiste, comme on dit, à Passonfontaine dans le Doubs. Oui. Nassiba, qu'est-ce que vous faites, vous, à Créteil? Nassiba. Alors, je suis ingénieur en informatique. C'est une tête, Nassiba. Voilà, comme son rire l'indique. Oui, exactement. Tu dis à une femme, t'es une tête, toi, elle fait. Ça doit pas souvent t'arriver. Vous nous écoutez tous les jours, Nassiba? Oui, tous les jours. Et vous avez des chouchous dans la bande des chouchous? Non, j'aime tout le monde. Je vous présente Jean-Bapt. Oui. Bonjour Jean-Bapt. Bonjour Nassiba. Ça vous va, Jean-Bapt? C'est comme ça que vos copains vous appellent? Ah oui, tout à fait. Ah, j'étais sûr. C'est où ça, Passonfontaine, exactement? Oula, Passonfontaine, c'est à côté de la frontière suisse. Ah oui. Aïe. J'ai peur que vous soyez avantagé pour la question qui va venir, Nassiba. Pourquoi t'as peur? C'est pas ça, mais j'ai pris une question et je me rends compte que Jean-Baptiste risque d'être avantagé par rapport à Nassiba. Ça se passe en Suisse. Oui. Ça se passe à la frontière. Il est à la frontière. Et là, donc tu peux plus rien faire, on peut plus changer la question. Non, j'y vais quand même, Nassiba. Non, je sais. Oui, on y va. J'ai déjà trouvé la réponse. Allez-y alors. Ça se passe dans le Jura? Ouais, bonne réponse de Titoff. C'est perdu, les amis, désolé. Oh, Michalak. Pas moi, c'est Titoff. Eh oui, mes rivières sont généreuses, mes courbes Ouais, c'est la engageantes. publicité sexiste, là, je le savais. Voilà. Mon vignoble gourmand, viens randonner sur moi, rejoins-moi sur quoi? juratourisme.com. Je vais poser une autre question. Parce que là, t'as même pas laissé 10 secondes, il a même pas posé la question. Mais t'es un pourri, toi, en fait. T'es un pourri. Au contraire. C'est soit tu changes la question, soit tu changes les auditeurs. Alors, passons aux soirées Bunga Bunga. Il y avait longtemps. Ça y est, c'est devant le tribunal, en Italie. On est en train d'évoquer les soirées Bunga Bunga de Silvio Berlusconi devant le tribunal pénal de Milan. Ça a commencé là le 6 avril dernier. Et là, on rentre vraiment dans le détail des soirées, puisque le Figaro nous raconte comment Berlusconi aimait être entouré de ces jeunes filles joyeuses, désinhibées, qui se déguisaient, certaines en bonnes sœurs, d'autres en infirmières. Mais quel est le déguisement le plus original qu'on peut trouver? Vous le savez, vous? Non, arrête. On leur laisse 10 secondes. Elle portait un maillot de l'AC Milan.
Non, un maillot de l'AC Milan, c'est pas mal. Bien. Mais il y a que les filles qui se déguisaient. Ah, il y a que des filles qui se déguisaient, ouais. Jean-Baptiste Nassiba. Essayez de chercher cherchez dans vos fantasmes. En pape, non. En quoi, c'est un corps de métier? Non, La soubrette. Non, pas en soubrette. C'est un En fantasme à toi, Catwoman. Renucci. En Catwoman non plus. Un fantasme en Mimimati. Non. En Dark Vador. Chacun Non, un ça se fantasme à la trouve, je sais hauteur qu'il de... essaye. Allez-y, alors en quoi? En brésilienne En Il y en a une qui avait le masque- Ronaldinho. Non. Oui, bah c'est ce que je voulais dire. Il y en avait une qui avait le masque de Ronaldinho, non? Ah non. Ah bah je sais pas. Ah, bah non, on sait pas. Non. Alors attends, c'est un costume entier? Un costume, oui. Je C'est connaissais pas le costume du pape, quand même. Non. En pizza? En pizza, non. Est-ce qu'on s'est déjà déguisé comme ça? Ah non. En gladiateur. Écoutez, non. Toi? Ah non, mais en revanche, tiens, ça va aider Olivier de Kersauzon qui connaît sûrement. Il y a un transformiste célèbre qui portait ce nom-là. Et ça va En aider Olivier, coccinelle? ça. En coccinelle. Excellente réponse de François Renucci. Jérémy fait pas semblant de savoir pas qui c'est toi. Je comprends Tu pas de connais quoi très vous bien parlez. Coccinelle. Non, je sais pas qui c'est. C'était pas une Coccinelle. transformiste d'ailleurs, c'était carrément la première transsexuelle. Une vraie transsexuelle. Comment coccinelle. elle a répondu vite Eh oui, il y avait une femme déguisée en coccinelle. Non mais coccinelle, l'insecte? Oui, bah qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre Non, coccinelle. ça, c'est Lui, quoi, la voiture. Ah, en Volkswagen, c'est moins bandant. Tu croyais la C'est voiture moins du bandant Beatle. qu'une coccinelle, je suis même pas sûr. Si tu réfléchis Bah bien. si, c'est mignon une petite coccinelle. Et t'as envie de faire des bisous à la coccinelle. Bah oui, parce que ça Tu porte sais qu'il y en chance. a, justement, un coccinelle n'a pas de sexe, elle n'a pas, tu vois, t'es obligé de, Ça, c'est le mâle est obligé de transpercer Non. la carapace. Ah bah c'est sûrement pour Et là, ça. et Ah bah, il faut, non, et ça, il c'est la faut y punaise. aller avec une sérieuse gaule, hein. Faut pas y aller avec une demi-molle, hein. Sinon tu t'éclates les couilles sur la paroi. Là, faut attendre le bon moment et il faut, tu vois, d'un coup. Non, mais non. Et comme ça, la coccinelle, quand elle rentre, eh ben, elle se fait gauler par son mari. Elle dit, t'étais où? J'ai été chercher les enfants à l'école. Ouais, tourne-toi. Et c'est quoi le trou derrière? C'est Tu la vois punaise. tu vois les impacts. Mais c'est la punaise. Non, la coccinelle aussi. Pas si oh. elle passe chez Carglass après. Oui, d'accord. Bon, c'est perdu Nassiba et Jean-Baptiste. Hein. Oui. Pourtant, c'est dommage, il y avait en jeu un hôtel relais du silence en Bretagne, à Nevez, proche de Lorient et de Quimper, mais ce sera pour la prochaine fois. L'Art Mendu, vous connaissez sûrement, c'est près de chez vous, ça aussi, Olivier. Oui, près de chez moi. Et oui, à Nevez, un site magique dominant l'Atlantique entre Lorient et Oui, Quimper. c'est pas la Méditerranée au large de la Bretagne. L'hôtel-restaurant Armendu, un des 200 hôtels de charme relais du silence. Vous en saurez plus sur www.relaisdusilence.com. Nassiba, Jean-Baptiste, je suis désolé. Il fallait savoir qu'il y avait une des putes de Berlusconi qui se déguisait en coccinelle. C'est très bizarre quand même. Pourquoi c'est bizarre? Vous trouvez ça normal de se déguiser en coccinelle, vous? Bah oui, c'était un peu excitant. Mais non, mais qui se déguise en infirmière et tout ça Ouais. en coccinelle, c'est chelou quand même. Non, mais si une coccinelle, c'est excitant, à ce moment-là, je vais te citer plein de trucs excitants. L'abeille, Un zèbre, un abeille, en abeille. Un éléphant, c'est excitant, un Ils petit font quoi les mecs? éléphant. Ils se branlent sur Microcosmos ou C'est très bizarre. Mais non, enfin, quand même, une petite coccinelle, c'est mignon, quoi. Ouais, je veux oui, il dire. a posé sur ma fleur, il devait jouer à des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Enfin, vous aussi, ça vous, Ça vous arrive, Olivier, Tu de en vous parles, déguiser je bande, là, tu peux pas savoir. J'ai du mal à tenir en place, attends. Regardez, Christine est quasiment en coccinelle aujourd'hui. Ouais, on lui a un peu peut-être marché ça. dessus, mais. Elle est en punaise plutôt. Non, Ceci explique cela, tu vois. Elle serait pas plutôt en dromadaire? Je vois deux bosses énormes. Non, mais elle est rouge avec des points blancs dessus, regardez. Mais enfin, une Bah, son coccinelle, t-shirt. ça a des points noirs. On va l'acheter par la fenêtre Il y en pour a voir aussi. si elle Ça a porte des points bonheur. noirs, s'il a de Non, mais l'acné. t'as déjà vu une coccinelle avec des points blancs? Ah oui, c'est des points noirs. Il y en a aussi. Ça, c'est quand ils sont jeunes, mais quand on a réussi à les envoyer chez l'esthéticienne, elles ont plus de points noirs. On vous embrasse, Nassiba et Jean-Baptiste. Désolé, Oui. c'est perdu. Il y a possibilité de passer un petit bonjour? Ah bah allez-y, Jean-Baptiste, oui. Ah, je vais passer le bonjour à tous mes collègues du boulot et à mon grand ami Yann Farr, qu'on surnomme la vieille pute. Je pense qu'il se reconnaîtra. Eh ben, vous embrasserez sa femme coccinelle, d'accord? Salut Jean-Baptiste. Irma I Know sur Europe 1. C'est son tube extrait de son premier album produit par la fameuse Génial, ça. compagnie virtuelle My Major Company. C'est génial. Irma, ouais, c'est vachement bien. Ah ouais, Letter to the Lord, c'est le titre de son album. Oui, c'est la jeune fille Black. Et c'est vraiment très très joli. Qui joue de la guitare et tout. Ouais, Super très joli. reçu, vous l'avez voit, reçu, je l'ai reçu et on voit la pub un peu partout actuellement à la télévision d'Irma. Le 6 juin 2004, quelle chanson Patricia Cass n'a-t-elle pas pu chanter?
6 juin 2004. Là, voilà, ça la c'est une vraie Marseillaise. question. Non, pas la Marseillaise. non. C'était où? C'était en Russie. Non, c'était pas En Russie. Allemagne? Non. C'est en Russie. Ah, Elle est d'accord. connue qu'en Russie. Entrer dans la lumière. Entrer dans la lumière, pourquoi? Elle était dans un cachot, un truc comme ça. Non. Le 6 C'était à juin. l'occasion Je cherche, d'un événement sportif. Non. C'est Le 6 juin, vous voyez. Est-ce que c'est une chanson à C'était elle Mais qu'est-ce qui se passe c'était le 6 juin? C'est une chanson qu'elle chantait quand elle était enfant déjà dans les cabarets, hein, mais c'est pas une chanson de. Lily Marlène? Excellente Alors réponse de Christine Bravo, Lily Marlène. Donc oui, parce que c'est une chanson controversée. On ne sait pas si ça fait la propagande allemande ou si ça, au contraire, c'était une chanson de contestation contre. Non mais me regarde pas quand tu parles, j'en ai rien à foutre de ce que tu dis. Mais en tout cas, c'est une bonne réponse. Lily Marlène est une chanson controversée. Le 6 juin 2004, évidemment, on célébrait quoi? On célébrait les 60 ans Du débarquement. du débarquement. Ouais. Patricia Cass avait été appelée par le gouvernement pour interpréter une chanson devant les officiels américains et officiels allemands et même européens. Et c'est la Pologne qui a oui, bien sûr. opposé son veto, qui a interdit à ce que Patricia Cass interprète cette chanson. Et donc, elle a chanté à la place l'hymne à l'amour, plus consensuel. Tout ça vous sera raconté ce soir dans un documentaire qu'on pourra voir sur France 3 à 23h15. Lily Marlène, l'incroyable histoire de la plus belle chanson d'amour. C'est un docu qui passe ce soir et qui vous raconte pourquoi cette chanson est controversée. Elle est Mais qu'est-ce controversée. qu'elle raconte, la chanson? C'est une histoire d'amour entre un soldat allemand et sa copine qui a été faite pendant la Première Guerre mondiale et ils s'en sont servis de propagande après pour les nazis. Mais oui, mais elle a été acceptée par les libérateurs, donc ils savent tu pas vois, trop. on Il y a sait un pas. très, Mais très beau Chant film de liberté Fassbinder. ou hymne nazi, voilà, on non, hésite mais entre moi, les je deux. vois rien dans cette chanson qui puisse faire penser au nazisme. À part qu'Hitler l'aimait bien, c'est tout. Voilà, Il mais l'aimait bon. bien. Chantez-nous-la, voir vous, Christine. non, Ah, non, si, allez. On certainement encourage pas. Christine. Ah, Bravo. non, Ça va faire un tabac sur Twitter, ça. Ah, si vous voulez 10 000 followers, Je te fais le début. Vor der Kaserne. Et comme je parle pas allemand. Tu fais les bruits de bottes, Michel Non, Hack mais c'est pas ça, mais vous m'avez fait un truc avec Brugnon, maintenant vous allez vous faire voir, je fais plus rien, je chante plus, je parle plus. Si tu le demandes, on peut te le mettre. Allez. Non, je ne peux pas, j'aurais Chante où on cassé met la le pub matin. Brugnon. Non, mais Si tu chantes, on mets met la pub. mets la pub Brugnon, je m'en fous. Alors, d'accord. Oh merde, Sylvie, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, c'est Brugnon. Toujours là pour moi. Je signale d'ailleurs que c'est l'excellent Franck Ferrand et son émission L'ombre d'un doute qui est à l'origine du documentaire qu'on va voir ce soir sur France 3. Et on l'entend sur Europe. Vous aimez bien les émissions sur l'histoire, Oui, j'adore. Christine. Et puis et surtout celle-là. Ouais. Comment il s'appelle Franck Ferrand. Eh oui, Vous m'avez dit l'autre jour que vous écoutiez, que vous adoriez ça. J'ai dit ça. Oui, écoute, elle est folle, elle est devenue folle. Bien sûr. C'était pas Franck Elle n'est Ferdinand. pas devenue, le groupe. elle continue à être folle. Elle dit n'importe quoi. J'étais en train de me demander, moi j'ai fait de la radio avec pas mal de gens, et des gens comme toi rarement. Ça me fait penser au mec qui dit. Une histoire. Et il hésite à y aller. J'hésite. C'est la femme. Le soir, ils sont dans la chambre. Et elle dit à son mari, elle dit, chérie, dis-moi, moi gentil, dis-moi quelque chose. Regarde, devant la glace, elle dit, regarde, je suis moche, j'ai de la cellulite, je suis vieille. Dis-moi un truc gentil. Et son mari dit, t'as une bonne vue, chérie. Tiens, quand Valérie Trierweiler, la femme de François Hollande, lui téléphone, qu'est-ce qui s'affiche sur l'écran du portable de François Hollande si on en croit le canard enchaîné? Un chien? Non. Un petit mot doux, genre Oui. chouchou, Ouais, loulou, chouchou. Ma chérie, mon amour. Mon amour, bonne réponse de Jean-Marie Bigard. C'était assez facile. Oh, c'est mignon. Non, mais c'est mignon, ça pourrait être plus discret quand même. Vous voyez. Ouais. Voilà. Il y a la photo qui va avec ou pas, on sait. Et pareil pour Nicolas Sarkozy, hein, d'ailleurs, quand il reçoit un coup de fil, c'est le canard enchaîné qui nous raconte ça. C'est « mon bonheur », lui, il dit. Ah ouais, c'est mon bonheur. Par contre, il n'entend pas, la sonnerie, elle est trop faible. C'est joli quand même. ouais, On a des candidats Il amoureux. y a des gens qui s'aiment. Ouais. Il y a Mme Poutou. Je sais pas qui c'est. tiens. Moi, j'aimerais bien connaître Mme Poutou. Ça, c'est un truc qu'on aurait dû demander à Paul Vermus parce qu'on connaît pas les femmes Non. de tous les candidats. Dupont-Aignan, on connaît sa femme. Mme Dupont-Aignan non plus. Et Monsieur Artaud. Monsieur Artaud connaît pas. Connaît Monsieur pas non Artaud. plus, hein. Non. Ça se trouve, Madame Poutou, c'est l'héritière d'une riche famille du Nord. Tu sais, ils sont milliardaires en fait. C'est un blindés. empire, un truc de ouf. Ah ouais, ça semble il est marié avec Bettencourt. Ouais. Et Madame Duflo, on la connaît, Madame Duflo? Alors, Oui, Mme Duflo, c'est elle la candidate. Ah, Mais non, d'accord, c'est pas elle la pardon. candidate. J'ai pas fait gaffe. Elle est pas Mais si, candidate. Monsieur Duflo, c'est le frère de Bertrand Cantat. Ouais. Ah, Eh d'accord. oui. Mormec? Non, non. rien à voir. Qui on a d'autres dans les conjoints et conjointes de candidats Ah, qu'on on a connaît fait ou le qu'on tour
connaît pas. là. Malade. Qui ça? Cheminade, Jacques Cheminade. Madame Cheminade. Cheminade. Madame C'est- Cheminade, c'est c'est une- pas Germaine, là, celle qui était avec les extraterrestres. là. C'est une martienne. Ah, bah oui, c'est On obligé. revient, Jacques. Reviens, Jacques, et je l'ai même à la maison. et c'est ça. Et Monsieur Le Pen? Ah si, lui on connaît. Non, c'est Madame ce- Le Pen. Bah oui, mais le monsieur Marine Le Pen. Monsieur, C'est Monsieur Alliot, c'est Louis Alliot, c'est- c'est le rugbyman. c'est le numéro 2 du Front National. Ah, ils font tout en famille. Ah ouais Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ouais. Qui d'autre il nous manque dans tout ça? Ah bah, Mme Mélenchon. Tu m'as fait peur. Ah oui, Madame Mélenchon. Ah tiens, on connaît pas Mme Mélenchon. Alors là, il est pour qu'on ça Mais- se sache pas. Ah, vous croyez? Ah oui, Il est- j'ai lu. T'es sûr qu'il Il est pas est à homo, Rennes. lui? Homo Mélenchon. Ouais, ah bon. Ça se pourrait, il y en a, ça se voit pas. Oui, tu vois, tout est possible. Ouais, ouais. Non, mais je sais pas. Dupont-Aignan. J'ai jamais vu sa femme. À Mélenchon. ouais. Non, mais on n'a jamais vu la femme de Dupont-Aignan non plus, vous voyez. Oui, mais on s'en sont fout un peu ensemble. plus. C'est bien. Mélenchon, j'aimerais voir sa femme. Ah, la femme de J'aimerais Mais est-ce voir qu'il a à une qui- femme Dupont-Aignan, il a une femme? Oui, il a une femme. Mais on s'en fout du Dupont-Aignan, personne. Alors que Mélenchon, t'as envie de l'imaginer en disant ma chérie, mon amour, tu vois. Allez Oh, je ne parle pas au singulier. On va te baiser ce soir. Oh, tous ensemble, je suis pour le partage. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Je vais aller au-delà de 75%. Non mais c'est important de connaître les conjoints et les conjointes. Je pense qu'on a bien respecté l'égalité du temps de parole, mais pas tellement la vie privée. Alors, parce que là... Oh bah si, on n'a rien dit là. Alors, Ça va, non. on sait rien. C'est comme Mme Michalak, regardez, on la connaît pas bien, Mme Michalak. C'est un peu mieux depuis hier. Ouais, un peu mieux depuis hier. Elle était Poutou. Elle était contente qu'on parle d'elle Elle hier. était ravie. C'est vrai. Elle était très heureuse. Ah mince, Elle serait encore plus ravie si on parlait pas d'elle aujourd'hui. Une question culturelle, si vous le voulez bien. Ça fait 150 ans qu'existe cette œuvre qu'on a découverte, donc en 1862, si vous faites le calcul vous-même, et même d'avril à juin 1862. De quoi s'agit-il? Est-ce une peinture? Non, non, parce que une peinture qu'on aurait découvert comme ça du mois d'avril au mois de juin, ça veut dire qu'on nous Une aurait grande peinture, ça. enlevé un D'accord. petit morceau à chaque fois, vous voyez. Comment ça peut durer 2 mois une C'est une En pyramide. creusant, quoi. en C'est une creusant. pyramide. C'est une découverte archéologique? Non, 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 non. Rien compris. Mais c'est une œuvre d'art. Non, j'ai pas dit que c'était une Ah. œuvre d'art. Comment vous avez formulé ça? J'ai dit quelle œuvre a-t-on découvert il y a 150 ans, C'est un livre. d'avril à juin? Non, mais Oui. C'est un œuvre, peu long à c'est lire. forcément une œuvre d'art, non? Une Non, œuvre, une œuvre. sinon, Un trouvez-moi livre. un autre truc à mettre derrière œuvre. C'est une œuvre Eh de ben, merde, un livre, par un exemple. livre, une œuvre littéraire. Eh ben, oui, c'est un art, la littérature. D'accord, mais c'est pas une œuvre d'art. Voilà. D'accord. C'est une œuvre artistique, mais Bon, pas une c'est œuvre con d'art. parce que j'avais une bonne blague à raconter. Sur l'œuvre d'art. Allez-y Vous la alors. connaissez pas Allez-y. Eh ben, non, mais c'est une femme qui rentre chez elle et elle arrive dans la chambre, elle trouve son mari tout nu, trempé de sueur, essoufflé sur le lit. Comme ça, elle dit, chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Et son mari, pris de court, il dit, écoute, je crois que je suis en train de faire une crise cardiaque. Elle redescend 4 à 4, l'escalier, vous connaissez? Non. Elle descend 4 à 4 l'escalier, elle attrape le téléphone pour appeler le SAMU. On et lui là, dit pas qu'il nous l'a raconté Non, la il dit semaine pas, il dit dernière. pas. hein. Eh ben, vous êtes des salauds. c'est tout. Vous n'avez pas j'ai eu pas que- entendu. Vous savez que je suis fragile, hein, comme garçon. Hein, vous pouvez prendre une patate dans la gueule d'un moment à l'autre. Hein, mais tu comprends que je suis fragile? Hein, mais qui frappe. Vas-y, continue. Elle descend 4 à 4 pour aller appeler le SAMU. Et là, il y a le petit Jérôme qui arrive, Jérôme fait, maman, il y a tata Josette qui est cachée dans l'armoire et en plus elle est toute nue. Oh putain, sa femme elle raccroche le téléphone, elle remonte 4 à 4, elle ouvre l'armoire, putain, elle voit sa sœur à poil dans l'armoire, elle fait salope. Alors, mon mari fait une crise cardiaque et toi, tu joues à cache-cache avec les enfants. Tu la racontes mieux qu'hier. Bon, dites mon œuvre littéraire là. Mais comment on C'est est une passé œuvre. de ça à l'histoire Ouais. drôle? Il y a 150 ans. C'est une œuvre d'un auteur très connu. Ah bah du oui, 19e ça siècle, plus connu on peut pas, plus connu on peut pas. Sade. Zola, Victor Hugo. Victor Hugo. Bah, Les Misérables. Les voilà. Misérables, les Misérables ont 150 ans. Et pourquoi d'avril à juin?
C'était un feuilleton. Ah, d'accord. C'était un feuilleton, Les Misérables. D'accord, Et ok. donc, ça a été publié d'avril à juin 1862. 150 ans qu'existe. Quand même, peut-être une des plus belles œuvres littéraires. Christine, Ouais. non Ah, bah si, quand même. Sûrement, les Ouais, recoupements et tout, attends, c'est digne de n'importe quelle série. Les Américains font pas mieux aujourd'hui, t'imagines? Les enchevêtrements de trucs dans Les Misérables. C'était écrit dans quoi? Dans la croix, c'était pourquoi Comme ça, je m'en C'est renseigne. 3 volumes, hein, quand même. Hein. Les Misérables, 150 ans de succès. Et on se souvient du premier film, 1933, un film de Raymond Bernard, avec, je vois sur l'affiche, Charles Vanel, Harry Bor, Marguerite Moreno, Charles Dulin, des noms qui sonnent encore, des noms de comédiens du début du XXe siècle. Et puis plus tard, Bourvil dans le rôle d'un contre-emploi. Tu peux nous le faire. Non, mais quand même Bourvil, non mais c'est vrai, qui joue le Thénardier. C'est incroyable. C'était un total contre-emploi. Et tu sais Oui, faire d'ailleurs, les Jean Valjean, il y a eu Harry Bor, Il y a eu Lino Ventura. il y a eu Lino Ventura, il y a eu Jean Gabin. Jean Gabin, évidemment. Charles Vanel. Alors, Cosette. Il y a eu Jean-Paul Belmondo. Alors, attendez. Il a l'air très méchant, ce Thénardier. Je fais Thénardier, vous faites Cosette. Non, mais il faut Vous voulez qu'il pas soit- plutôt faire l'inverse? Faites l'inverse, c'est mieux. Ça marchera mieux. Il faut aller chercher de l'eau, Cosette. Ah oui, alors, je cherche... Va jusqu'au puits, voilà 2 seaux. Mais non, là, tu fais Giscard. Ah bah non. Ah non, Si, non, t'as fait non. Giscard. Non, il fait très bien. Non, il a fait Giscard, attends. Eh, Non, fais Cosette, moi, toi. j'ai pleuré la première fois qu'on m'a raconté ouais. Cosette qui Ah va au puits chercher de l'eau et Ouais, tout. ouais. Ça m'a rappelé le bro qu'avaient mes parents. Ils avaient un bro, mes parents. Et c'est surtout les Thénardier qui t'ont rappelé tes parents. Pas du tout. Mes parents n'étaient pas les Thénardier. Non, mais un bro, vous voyez ce que Non, c'est un c'était bro? toi, c'était plus poil Oui, de le carotte, bro. toi. Le bro avec la pierre à eau. Bah, exactement. Exactement, j'ai connu. Ah, vous avez connu ça, vous aussi, un bro. Vous connaissez rien, forcément. Un bro. Quoi, t'as Les au deux, bro là, Peter et Sloan, là, la vie de château. C'est Christine et Olivier, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Peter et Sloan. Alors, qui est qui? C'est vrai qu'on croirait Peter et Sloan. Ah oui, ils ont pris un C'est coup. la vie de château. Écoute, franchement, je sais pas comment tu dois le prendre. Moi, j'ai été humilié tout à l'heure, mais là, c'est pas mal non plus. Il est en forme, Laurent. J'ai aucune référence, je comprends pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il chantait déjà, Peter et Sloan, à part la vie de château? Il chantait... Besoin de rien, envie de toi. Vous connaissez pas ça? Si Christophe Beaugrand était là. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on rate? Besoin de rien, envie de rien. Ne jamais parler à personne. Mais les C'est Cosettes, ça. les Cosettes, les Misérables. Alors, qu'est-ce que t'allais chercher avec ton bro? Eh ben, non, moi j'allais rien chercher, mais mes T'avais un parents puits à la campagne, avant qu'ils arrivent au Havre, ils habitaient la campagne, ils ont ramené le bro de la campagne. Ah, Ils allaient mais chercher ouais. de l'eau avec leur Mais bro. t'allais pas au puits. Ah bon, mais il était grand t'avais pas- comment? Non, il y avait l'eau T'allais courante pas à la pompe. il y avait l'eau courante dans l'immeuble quand même. Et quand il Non, raconte, t'allais j'ai l'impression chercher au qu'il a eu une enfance en noir et blanc. C'est terrible. Je vois des images en noir Bah, et blanc. Au Havre, c'est en noir et blanc quand même. Mais non, C'est en mais gris et moi, il y blanc. avait l'eau courante quand je suis né. Mais avant, mes parents, ils Mais avaient tes un bro. parents, bien ils avaient sûr. les toilettes chez eux? Mais Non, pas au il début, parle par à la le balcon. Il Non, chie par le non, balcon. Au 5e étage, dis. Mais non, mais C'est d'où Avant, l'expression ils habitaient tomber à de la la merde et des campagne. pierres plates. Bien sûr, à la campagne, on faisait les bros, on à les mettait au Pavie, ils soleil. étaient à Pavie, mes On les parents. mettait au soleil et on lavait les enfants avec le bro, comme ça, quand on avait fait Moi, j'ai chauffer. été lavé dans une bassine. Ah bah dans voilà, la bah pierre- vous continuez dans- à nous bassiner. Moi, j'étais dans la pierre à eau, la petite pierre à eau avec le bro et ma grand-mère, je me souviens. Vous étiez un peu Cosette, vous aussi, Jean-Marie. Non, pas tellement. Non, mais je me souviens très très bien. Ah, Il y avait un seau, il y avait un pot de chambre, ça je me souviens, même que ma grand-mère mettait des demi-citrons dedans, les citrons qui étaient finis, pour que ça se mélange un peu avec l'odeur de la pisse et le citron, c'était supportable. Tu vois. Et puis le matin, on allait vider le truc dans le fond du jardin où il y avait une petite cabane. Il n'y avait pas de toilette. Et j'ai pas l'impression que je sors de Il y la avait poêle. Francis Cabrel en dame. Exactement. déjà là. Non mais il n'y avait pas de... En tout cas, moi j'ai 57 ans et j'ai connu une maison où il y avait l'eau, il y avait Jean-Marie pas les Le- toilettes dans la maison. Bah bien Ouais, mais sûr. moi, j'ai même pas connu ça. Ah bon? Qu'à l'époque, en Bretagne, c'était un pays très sec. Il n'y avait pas d'eau.
Moi, j'ai vu l'eau douce pour se laver pour la première fois à l'âge de 17 ans. C'était tellement sec qu'il chiait de la poussière. Et donc, c'était pas sale. Mais vous laviez comment alors? On ne se lavait pas. De toute façon, l'eau de mer, quand on passe sa vie à dos de chameau, on n'a pas besoin de se laver vraiment. Comment ça, d'autres chameaux? Mais dans cette partie de la C'était très Bretagne sec, qui était ouais. très sèche. Vous connaissez pas la partie. Là où il y a les La zèbres. partie nord, ouais. Le désert breton? Le désert breton. Bah oui. Ouais. Et les galettes bretonnes. Le mescal. avec le sable. Tu connais pas? La tequila, tout ça. Vas-y, tweet-le ça. Ouais. T'as des mirages dans certaines régions. Nous, on buvait de la tequila, même les caoutchoutiers. Oui, si c'est un endroit où il pleut jamais en Bretagne. C'est un tout petit endroit. C'est un endroit, c'est pas très grand, il pleut pas, c'est la poussière. Je connais pas l'oasis de Brest. Vous foutez de ma gueule, là. Non. Personne n'oserait. Il y avait des méchouinoses. Ouais, des méchouinoses, oui. Régulièrement. Ouais. Vous foutez de ma Et gueule. quand les gens affamés avaient des mirages, ils voyaient des moutons sur la mer. Ils nous racontaient ça. D'accord, allez, ça va. Autre chose. Et les menhirs, ils n'arrivaient pas à faire des menhirs parce qu'il n'y avait que du sable. Ouais. D'où Ils ça tenaient vient, tu pas. crois, dans n'importe quel, mais c'est vrai en plus là ce que je dis, Ouais. dans n'importe quelle crêperie bretonne quand tu vas à Montparnasse, t'as une crêpe, parmi toutes les crêpes, t'en as à la merguez, oui ou non? Ouais. Quoi? T'as des crêpes à la merguez, Pas la merguez, ouais. à des Ça s'appelle galettes. la Madame de Sévigné, la merguez de Sévigné. Je crois, Jean-Marie, qui nous a dans le pif, maintenant. Pas du Je sais tout. pas, écoute, moi j'ai eu mon tour, Olivier c'était tout à l'heure, toi c'est tout le temps, c'est normal. Et l'épisode des chandeliers, ça c'est quand même dans Les Misérables, parce qu'il n'y a pas que Cosette qui va chercher de l'eau au puits, il y a les chandeliers, c'est magnifique aussi quand Jean Valjean va chez il est recueilli, c'est Chez ça Bricorama, Mais oui. non Changer les c'est chez le curé, c'est ça. Changer Il les est ampoules. recueilli, bien sûr, chez le curé, et bien sûr, il s'en va, et bien sûr, il emmène les chandeliers, qui sont la seule toute petite fortune, et lui, il se précipite, donc le curé, pour aller voir les gendarmes en disant, mais c'est moi qui lui ai donné. Ouais. Non seulement je lui ai donné, mais il a même oublié ça, et il lui donne encore un truc en plus, et ce geste de bonté immense va juste faire basculer Jean Valjean dans une autre vie, celle du bon, du bien, et jusqu'à la fin de ses jours, c'est absolument magnifique. Ah, ça sent pas la merde comme l'andouillette, son histoire. Ah, quand vous racontez, oui, Ouais, c'est beau, hein, quand vous ouais. racontez Les Misérables, Jean. À quel moment Cosette suce Ça donne Jean envie Valjean, d'être, ça donne envie d'être pauvre pour pouvoir pleurer. Non, Cosette, elle a peut-être eu un truc avec Jean Valjean quand même. Hein, Il y avait pendant un moment. Gavroche. Ouais. Ah, il est génial, Gavroche. Qu'est-ce qu'il chantait déjà, Christine Gavroche? La tête à- Mais non, Ah, tête à la tête à Voltaire. Je suis tombé par Si terre. je suis tombé par terre, C'est la faute à Voltaire. Le nez dans le Les ruisseau, nez- c'est la La faute faute à Rousseau. Rousseau. 150 ans, ça, 150 ans ce mois-ci, Les Misérables. C'était quand même important qu'on en parle, non? Ben oui. Alors, je vous emmène jusqu'à Poitiers. Enfin, c'est pas à Poitiers même que je vous emmène, d'ailleurs, pour tout vous dire. On est à peu près à 1 heure de Poitiers. Et là, apparaît Schokörling. Et quand vous arrivez à Schokörling, ben là, vous avez une surprise parce que qui vous accueille? C'est une ville chinoise à côté de Poitiers. hein. C'est un resto chinois, C'est buffet Raffarin à qui vous volonté, accueille. non? Non, Ça n'a rien à voir avec Charles Martel. non, du tout. Il a arrêté les Chinois, pourtant Ouais, à à Poitiers. ouais. Bah ouais. À 1 En heure de 732. Poitiers, vous Ouais. arrivez Ils sont à revenus en 404. Schokörling. Et là, franchement, T'as entendu? qu'est-ce qu'il a dit? Il a arrêté les Arabes en 732, ils sont revenus en 404. C'est hyper drôle. Bah, c'est Pierre Desproges qui... C'était une vieille blague. Pierre Desproges je la qui connaissais faisait, pas. qui faisait une blague qui aujourd'hui alors ne pourrait plus passer parce qu'on l'accuserait Ah ouais, d'être alors, vas-y. on l'accuserait d'être raciste. Il disait Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers, c'est l'autre moitié qui nous emmerde aujourd'hui. Ça c'était Pierre Desproges dans les années 80, faut quand même le faire. T'as plus rien le droit de dire maintenant. Bon, dites mon Schokörling là. Mais c'est quoi en fait? Schokörling. Ah bah c'est à Comment vous de me ça le dire. s'écrit? Mais alors vous allez avoir un choc. Hein. Je vous dis, hein, vous prenez le train jusqu'à Poitiers, hein, le TGV, c'est vite fait. Là à Poitiers, vous dites emmenez-moi jusqu'à Schokörling. Mais Et là, à qui tu dis ça? ah ben, au chauffeur de taxi. Mais c'est une ville, Schokörling. Et là, à Schokörling, il y a quelqu'un qui va vous accueillir, mais vous n'allez pas en revenir. C'est un parc d'attractions? Non, pas du tout. C'est à combien de kilomètres de Poitiers? 1 heure de route. Ah oui, c'est loin quand même. Et C'est on a- Villepin, on l'a retrouvé? Non, c'est C'est pas un rapport Villepin. avec Raffarin? Non, du tout. Les gens ont envie d'y aller. Qu'est-ce que ça peut être? Rien que le nom, déjà, ça devrait quand même vous... Non, mais est-ce que les gens ont envie d'y aller? Ah là, les gens vont y C'est avoir... une boîte de nuit. Non, Ça fait asiatique, Schokörling. c'est un salon de massage. Ça fait asiatique, ça c'est déjà pas mal. C'est des biscuits apéritifs? Non. C'est un cocktail de boisson. Non. Là, tu dis je vais à Schokörling. Ouais. Mais comme on dit, je vais Au coiffeur. Alors je vais vous aider, c'est un Chinois. temple.
C'est un temple. Bouddhiste. Ah oui, Bouddhiste. C'est un temple bouddhiste, oui. Et ben alors. De nombreuses Il y a le personnes vont Dalai se Lama. cueillir. Alors, à 1 heure de Ah non. Poitiers, vous arrivez au temple bouddhiste de Schöckerling. Et là, on a un choc. Et là, il y a quelqu'un qui ouvre la porte et qui vous fait... C'est le Dalai Lama. Bienvenue. Et là, vous avez une surprise. C'est le Ségolène Royal en toge, non? Non. C'est un mec connu qui s'est reconverti C'est une bonne en... femme. C'est une bonne Claude femme. Sarraute. C'est une femme, oui. Ouais, je vois qui c'est. moi. C'est Oh Sarraute. là là, oui, c'est pas une des danseuses de. Ouais, c'est Ça y est. Véronique et Davina, là, les Ouais. deux. Véronique et Davina, bonne Eh ben, réponse. j'avais bredouillé juste avant Olivier. Hein, sauf C'est le pas respect. Davida, hein, c'est Je sais pas, Davina. je m'en fous. Davina. En Mais zappant dans la nuit, j'ai vu ça. Ouais, moi Davina. aussi. Je l'ai vu ouvrir le temple, la porte du temple, les cheveux tout courts. Mais c'est pas Véronique et Davina, c'est Non, non, Davina. c'est une des deux. C'est ouais. Davina. Davina. Véronique, elle a jamais Elle est été. toujours prof de Mais gym. pour moi, elles sont inséparables. Elle a toujours été un peu perchée, Davina. Ouais, Ah oui. Eh, mais pourquoi perché? Non, mais perchée dans le sens T'es mystérieux. perché parce que tu. Mais non, mais Tu spirituel. médites, moi je médite matin et soir. Oui, mais t'es perché aussi. Entre deux. C'est bien ce qu'on disait. Entre deux. C'est pas un bon exemple, Jean-Marie. Chaque matin et chaque soir, que je m'endorme bourré ou pas, Oh, bah d'accord. je Oh, le gros m'endors, moine, tu sais. je m'endors en méditant et quand je me super réveille, la première chose que je fais, c'est que je médite. Oh, moi Combien de aussi, temps déchiré ou pas Quelques minutes même, ça suffit, mais quelques minutes. Bah, je me Ouais, mais prépare. quand tu Je me médites prépare à bourré, me faire insulter en venant ici, par exemple. J'essaye de trouver la paix intérieure. Non, mais- J'essaye de me dire que je suis pas Alzheimer, c'est pas vrai. Tu vois que je raconte tout le temps la Mais même il n'y a blague. que paix et amour ici. Ouais. C'est Paix qui nous fait chier pour Bigard. Jean-Marie, non mais écoutez, elle est bizarre quand même cette Davina. C'est la Regardez brune ou la blonde? C'est la brune. C'est la brune, elle est devenue. Elle voilà. chantait, il a raison Olivier, elles étaient inséparables, elle chantait Do you do you do you do. Non, Good, Ah, Toutou ça, c'est YouTube. trop Ah oui, ça. to to you too. Ah, si, c'est qu'elle a brune. Comment c'était déjà? Non, Parce qu'elle savait pas prononcer les C, c'est pour ça. Non mais alors est-ce que là, si on lui demande dans le temple de Chung Chung là, est-ce qu'elle peut se savonner sous la douche comme elle faisait à la fin de Ah ouais. Gym Tonic? C'était quand C'était même pas mal ça. Hein. Ah, ça, Gym me Tonic, connais, hein. attends, moi, mes grandes sœurs, elles faisaient ça le matin, devant la télé, en avant Guingamp et tout, c'était bien, c'était ludique, c'était drôle. En avant Guingamp. Ouais, en avant Guingamp. Voilà, c'est l'époque où Guingamp est allé loin en Coupe de France et je vous emmerde pas mal tous. C'est la parole du Bouddha qui m'a inspiré toute ma vie, dit-elle. Pendant ces années télé, on ignorait que cette prof d'aérobic avait étudié les médecines orientales. Je donnais des cours de yoga, de qigong, de gymnastique, de danse classique. Voilà. Mais depuis, j'ai été ordonné prêtre bouddhiste, nonne bouddhiste, dans un monastère du XIIe siècle, à 5000 mètres d'altitude. Elle est allée au Tibet en 2004. Et là, elle est revenue. Et là, Pourquoi Pour faire un livre chez Michel Lafon. Ah, d'accord. Pourquoi elle est revenue? Et comme elle n'est pas du tout intéressée par l'argent, ça tombe bien. Davina, bouddhiste tonique. C'est rigolo quand même. Bien sûr. Ça va pas être facile quand même de faire de la gym tonique en tongs. Et en toge. Et elle s'est rasée la tête ou pas? Ah bah elle n'est pas totalement chauve. Non, regardez. Ah ouais, quand même c'est court. Hein. On a la musique. Ah. Allez, tous debout dans le studio. Allez. Tous debout, allez. Allez, on y va. On remplace Véronique et Davina. Allez, tous debout. Je veux voir tout le public debout. Allez, debout. Vous dansez, allez. Levez-vous, mesdames et messieurs. C'est parti, allez. Un, deux, trois, allez, Christine, allez. Christine. Regardez, voilà, ça y est, c'est parti. Allez. Ça y est, on touche le fond. Et 3, et 4, et 5, et 6. Arrête, ça commence à sentir la transpi, arrête. C'est normal, c'est Daniel. Ça Allez, marche, tu vois. Allez, maintenant on va tous aller prendre une douche. Ça, c'est la mauvaise idée par ici. On a le temps de Nora Jones pour prendre une douche. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Il n'y en a pas que pour Twitter. Tiens, je voulais dire aussi que c'était l'anniversaire de la page Facebook d'Europe 1 aujourd'hui. Et le hashtag dont on va se gêner, c'est OVSG. Voilà. Elle a 3 ans, la page Facebook dont on va se gêner. Si vous voulez, par exemple, réagir aux chansons, aux rubriques musicales de notre ami Serge Liado. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas de la musique. C'est un bêtisier. C'est bien ça, Serge? Eh oui, c'est habituel. En général, le mercredi, je vous propose un bêtisier. Ça nous repose des chansons, mais vous n'est-ce avez
été ça. longtemps absent, on a perdu nos habitudes. Hein. Ça m'a permis justement d'en mettre de côté un petit peu plus Tu que repars d'habitude. quand Comment va votre femme depuis hier, Serge? Elle s'est bien remise de son interprétation de. Ah ouais, c'était joli, la chanson hein. de Sacha Distel hier, ouais. Oh, The Good Life. En plus, c'est dans une pub maintenant, The Good Life. J'ai entendu ça sur Europe 1 depuis ce Oui, matin. c'est un classique inoxydable, ça. Alors, le bêtisier. Comme d'habitude, perles d'inculture, des lapsus, tics de langage, des bafouillages. Les rois de la syntaxe et du charabia se sont donné rendez-vous dans ce 72e bêtisier dont on va se gêner. En quelle année? Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc délivre-t-elle la ville? Oui, là. 1931. Non. Et comment s'appelle le personnage qui vient de Tarascon, Stevie? Cyrano. C'est peut-être pour ça que toutes mes ex m'ont fait cocu. Parce que peut-être que toutes mes ex, j'ai envie de dire, peut-être qu'elles ont vu que j'étais pas, on va dire, un bon coup, on va dire, entre guillemets, un bon coup au lit. On va dire que c'est un peu le cru, mais si je vois un jour qu'elle a pris une culotte et qu'elle a mouillé dans sa culotte, des fois, ça se peut. Enfin, donc des fois, je regarde. D'autres ténors se sont exprimés. C'était le cas notamment de Jean-Claude Gaudin, le président du groupe UMP au Sénat. Ensemble, nous allons voter tous ensemble pour Nicolas Sarkozy. Voici Alexandra Lamy. Énorme. Mais sans blague. Énorme. Déjà, Brad Pitt, Angelina Jolie qui sont venus et qui nous ont embrassés, c'était tellement énorme. Et il y a Brad Pitt qui se retourne vers Jean et qui fait on connaît personne, on a besoin d'amis. C'est juste énorme. Meryl Streep, Dustin Hoffman, qui le trouve extraordinaire. Enfin voilà, c'était énorme. Il a quand même tout eu, donc c'est quand même énorme. Enfin, cette dénomination, c'est énorme. C'est un Ah oui, c'est énorme. Tentative d'évasion à la maison d'arrêt de Nice. 3 policiers ont réussi à scier les barreaux d'une fenêtre. Un ancien plombier de 32 ans, kosovar d'origine, cocaïnomane, pardon. On est plus intelligent en étant avec 2 sexes différents. Je me suis dit, pourquoi pas mettre du fumier dans la déshydrateuse à luzerne, plutôt que d'essayer d'inventer le fil à couper le plomb. Aujourd'hui, quand même, Pierre, on avait des températures qui variaient entre 11 et 13 degrés. J'ai compris 13 degrés. Ce travail d'éducation et de sensibilisation auprès des parents. Merci Philippe Guillem, instituteur à l'école Albert Camus à Talon. Magnifique. Pardon. Quand je vais rencontrer l'amour avec un grand H, on ira à Venise. Vous dites l'amour avec un grand H, vous ne confondez pas homme et amour? Ah bah non. Bonjour Bernard Pivot. Bonjour. Quels sont les programmes que vous suivez avec plaisir? Je regarde les journaux télévisés. Il y a des gens qui sont pas normaux. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas normaux. Oui, après le silence, le recueillement, les agents de la STIB ont retrouvé toute leur verve, toute leur énergie, excusez-moi. Qui sont le compositeur, en tout cas, de cette valse? Strauss. Précisons un tout petit peu. Lévi-Strauss. Ah oui, c'est toujours bon. C'est toujours bien. C'est comme Stevie et Cyrano de Tarascon. On s'est instruit dans cette émission. C'est quand même chouette. Bernard Pivot, il a vraiment dit les journaux télévisés. Oui, c'était à France Inter dans l'émission d'Isabelle Giordano. Et alors les 3 policiers qui ont scié les barreaux d'une fenêtre, ça j'aime bien aussi. Jean-Claude Gaudin qui a du mal à prononcer le nom du président de la République. Écoutez, voilà, c'était un bon cru, Serge. Oui, tu devrais faire ça plus souvent, Serge. Tu es resté, Olivier, merveilleux. Oui, ça a été merveilleux. J'ai passé un moment délicieux dont je me souviendrai longtemps. Ah ben oui, écoute, je vais essayer. en vacances si tu veux quand même. Oui, hein, d'accord. Si tu veux, je vais essayer de ne pas faire de musique encore pendant quelques jours. Voilà, ça me ferait plaisir, je te remercie. Un petit bêtisier régulier, ça te fait toujours plaisir. Vous restez jusqu'à quand, vous, Olivier de Kersauzon, avec nous? Dès qu'il recommence la musique, je peux pas. Tu veux dire aujourd'hui ou Non, là, combien de semaines encore non, avec je m'en vais là. Ah bon? Ouais. C'est votre dernière semaine avec nous? Ah bah oui, attends, j'ai fait presque 12 jours là. 12 jours de Christine Bravo, c'est dur. Non, 12 jours de Paris, je suis obligé de rentrer. Ouais. Vous pouvez pas l'emmener là? Ah, tu m'excites. Tu l'as fait passer pour une coccinelle, tu sais. Vous iriez à papeter avec... Avec Bigard. Avec moi, c'est gagné d'avance. On a du mal à te retenir. Allez, on se retrouve. On se retrouve après les titres de 17h. À tout de suite. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier.
On va se gêner avec Christine Bravo, Jean-Marie Bigard. On ne saura pas. Titoff, François Renucci. On ne saura pas. Jérémy Michalak. Et je m'adresse aux auditeurs de TF1. Je suis obligé de raconter. Je suis obligé de raconter des blagues hors antenne pour savoir si je les ai déjà dites. C'est quand même un fait. Et même en antenne, il prend la précaution de dire mais je voulais raconter celle-là ou pas. Et comment on fait pour congeler une morue? Tu tires sur la couette. Mignon. On enchaîne dans ces cas-là avec Aude et Cédric. Bonjour Aude, bonjour Cédric. Bonjour Laurent. Ça va bien? Oui. Bon, vous êtes dans l'Ariège, Aude. À Pamiers, exactement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Aude? Il manque pas à elle, là? Interne en médecine générale. Interne, elle est interne en médecine générale. Aude, je vous présente Cédric, qui lui est parisien. Salut Cédric. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Cédric. Quelle profession exercez-vous, Eric? Cédric. Non, Cédric. Oui. Cédric, j'ai un magasin d'alimentation en banlieue parisienne. Ah, ça c'est sympa, les magasins d'alimentation. Mais alors, quel genre d'alimentation? Oui. Un supermarché traditionnel, on va dire. Il y a combien de rayons de superficie à peu près dans votre supérette? Il y a 550 mètres carrés. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est quoi comme marque? On peut le dire? On peut le dire, je sais pas. Ouais, allez-y. C'est Carrefour City. C'est pas mal. 550 mètres carrés, c'est pas mal. C'est la moitié de la part de Laurent, quand même. Carrefour City. Cédric et Aude, voici pourquoi vous allez jouer maintenant. Pour une vie de château, tiens, comme Peter et Sloan ici présents. La vie de château, le temps d'un week-end au cœur de la Vendée, au château Poignard Hôtel. Qu'est-ce que tu viens de dire là? J'ai dit Peter et Sloan. Mais c'est un compliment dans ma bouche, Olivier. Olivier, Pas non, dans c'est ses pas- oreilles, apparemment. Je suis pas, mais d'après le regard de Christine, c'est pas un compliment. Non, c'est pas un compliment. J'ai encore rêvé d'elle. Vous fiez au regard de Christine, vous? Oui. Ah ouais, c'est un bon indicateur qu'il y a de la merde, ouais. Dans un parc de 10 hectares arboré d'arbres centenaires, le château du Poignard offre un luxe discret mais bien présent. 2 nuits en demi-pension, au programme un accueil VIP, chambre supérieure, un spa de nage, un hammam en privatif. Spa de nage. C'est quoi un spa de nage? Et un tennis sur réservation. Vous êtes prêts, Cédric? Tout à fait. Prête, Aude? Oui. C'est parti. Pourquoi parle-t-on à nouveau dans la presse aujourd'hui? Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui. D'Henri Sagnier, le journaliste, présentateur. Parce qu'il y a un radar dans sa ville qui a été mis et qui parle, qui dit à tous les chauffards, fuck you. Les chauffards. Oui, là c'est trop tard, Aude. Hein. Tant pis. Vous avez tenté de vous raccrocher à la locomotive, là, mais c'est Cédric qui a la bonne réponse. Alors ça, j'ai pas compris cette histoire. Eh ben, t'as un radar qui normalement te dit merci que tu es à la bonne vitesse, et là, celui-là, il met fuck you que tu dépasses la vitesse. Exactement. Ah, mais il l'affiche, il le crie Il pas. affiche, il affiche. Non, il crie pas. Ah bah oui, tu passes en voiture à 200. Attends. Fuck you! C'est enculé. Non, mais en anglais, c'est affiché. Fuck you, c'est Eh l'anglais. ben, ça a l'air que Ouais, c'est ouais. en anglais. D'ailleurs, ils traduisent dans la presse Parce que par va te faire enculer, c'était trop long. allez you, vous c'est faire plus rapide. voir. Chauffard, allez vous faire voir. Fuck you, ça Non, va te c'est faire ça, il est où, enculer. ce radar? Non, ça allait vous faire voir. Whitney Houston, elle en est morte. Ouais, mais enfin, va te faire enculer, si c'est Joujou, il va accélérer encore plus. Hein, si c'est aussi... Il y a des jours, je regrette que Stevie soit pas là. Ah, bah oui, c'est Parce vrai. que ça me tombe sur la gueule, tu vois. Alors que normalement, Il ça, faut dire que vous c'était êtes pour le Stevie. seul PD ici. Hein. Ça, aujourd'hui, oui. Le radar qui insulte les automobilistes. Il est où ce radar? Ben, je vais vous dire exactement. À Aucourt-sur-Somme, puisqu'Henri Sagnier est donc, et c'est comme ça que Cédric a trouvé la bonne réponse, Henri Sagnier est le maire de ce village-ville, je passe dans la Somme, Aucourt-sur-Somme, 400 habitants. Hein, il n'a pas non plus été super ambitieux en tant que maire. Et tu prends la prune aussi ou la contravention? Ah bah non. Non, mais là, c'est une erreur informatique. C'est quelqu'un qui a voulu faire une blague dans l'entreprise qui a installé le radar. Ah, d'accord. C'est pas fait pour rester, vous voyez. Notre commune est l'une des premières de France à avoir installé des radars pédagogiques, dit Henri Sagnier. Il s'agissait d'être présent pour nous féliciter. Mais voilà, il y a eu une petite blague qui a été faite par quelqu'un qui travaillait dans l'entreprise. La plaisanterie n'aura été que de courte durée. Voilà, c'est fini maintenant. Vous pouvez non pas faire des excès de vitesse, mais en tout cas, on ne vous insultera plus. C'est déjà ça. Ce sera plus écrit fuck you sur le radar. Mais après tout, pourquoi pas? C'est plutôt sympa. Mais on voit jamais vraiment à qui ça s'adresse. Je vois ça moi parfois sur la route
je prends parfois la route pour aller à la campagne ou même au Havre. Sur le... Pour aller à la campagne, mieux vaut prendre la route. Oui, sur le pont de Tancarville au Havre aussi. Magnifique. C'est écrit, alors vous roulez à temps, moins 1 point, moins 2 points, moins 3 points. Mais on voit jamais si c'est à vous que ça s'adresse ou si c'est à la voiture qui est devant. Il devrait mettre le nom de famille des gens, en fait. Ou alors tu t'arrêtes, tu fais un gros bouchon, vous avez perdu un point. Tu fais un gros bouchon et puis hop, chacun démarre à son tour pour avoir sa petite appréciation. Ça va retarder tout le monde, hein, tes conneries. Ou alors tu doubles la personne de devant pour lui demander, mais est-ce que c'était à vous que ça s'adressait Excusez-moi, oui, monsieur. Pas. C'était à moi ou c'était à vous? En tout cas, Cédric, vous partez pour la Vendée, Château-Boignard, Château-Boignard Hôtel, 10 hectares. Vous serez à l'ombre d'un arbre centenaire et surtout, vous pourrez vous détendre pendant 2 nuits en demi-pension. Pour fêter leur 36e anniversaire de mariage, ils ont loué la suite Bernstein au Crillon. Les Balkany. 9 500 € la nuit. Les Balkany, bonne réponse de Titoff. C'est l'occasion qu'a fait le larron. Eh oui, voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit il y avait le meeting de Nicolas Sarkozy, place de la Concorde. On verrait mieux du balcon, 100 mètres carrés de terrasse. C'est une très jolie suite, la suite Bernstein. Il paraît que c'est la plus belle suite de... À 9 000 € la nuit. Ça doit pas être dégueulasse, ouais. Oui, mais pour leurs 36 ans de mariage, franchement. Surtout de mariage avec elle, ça mérite ça quand même. Vous êtes allé, vous, dans cet hôtel déjà, Olivier? Ouais, là-haut, sur la suite. Là, Pour vos 36 ans aussi de mariage ou non. Non, moi c'était plutôt une copine qui habitait là. Vous aviez une copine qui habitait là, au Crillon? Ouais. Ah ouais. Bah, t'es pas obligé de ça sent la soirée libertine, hein. T'es pas obligé de la prendre au Formule 1 de Vélizy, mon pote. La vie de palace, quoi. Pas du tout, mais c'est un hasard. Ça aurait pu être n'importe où ailleurs. Ça aurait pu être dans une caravane défoncée, j'en ai rien à foutre, moi. Oui. Ce qui compte, c'est le but, ce que tu vas faire. Voilà. Comment elle s'appelait? Ça a l'air d'être un joli souvenir. Ben non, attends, je vais te donner le nom, l'adresse, tout ça et tout. Tu veux la taille aussi, non? Non, mais moi, ça m'intéresse, vos aventures. Non, mais quand on met la main dans le porte-monnaie comme ça, ça devait pas être un cajot quand même. C'est pas lui qui a mis la main au porte-monnaie, je crois. Non, mais justement, c'est elle qui payait. Non, mais c'était, je sais pas. Il a un petit côté I'm just a gigolo. I am Kerso. Son côté Massimo Garcia. Mais non, c'est son côté Massimo Garcia. Ça fait partie des accidents de la vie. Ah oui? Tu te retrouves là, tu sais pas pourquoi. Et c'était une fois que t'arrives, tu sais pourquoi. Tu sais très bien. Franchement, entre nous, là, on est entre amis. Non, on n'est pas entre amis. Si. Vous avez eu votre époque gigole-pince un peu quand même. Pas du tout. Non. Vous avez ramassé des vieilles, non? Non, j'ai jamais secoué de tirelire. Moi, tu déconnes ou quoi? Non. Non, c'est ce qui se dit. Moi, Madame Bettencourt nous a raconté. Plusieurs fois, on t'a vu traîner devant chez elle. Si j'étais passé là-bas, elle aurait été tondue, la vioque. Tu crois quoi? Vous imaginez, vous en auriez eu des bateaux avec Mme Bettencourt. Ouais. Le L'Oréal 1. Si vous aviez été un peu malin, voilà, le L'Oréal 1, le L'Oréal 2, le L'Oréal 3. Hein? Moi, j'ai eu des bateaux sans coucher. Qu'est-ce qu'il croit l'autre con, là? Mais comment tu me parles? Traite de gigole-pince avec l'autre nain en plus qui vient en appui, là, ça va pas, non? Ça va toujours sur Michel. Je suis pas sûr qu'ils m'entendent. Une petite question culturelle. Allez, ouais. Voilà, je pense que c'est Olivier qui va répondre. Hein. Je vois pas les autres répondre. Alors moi non plus. Ah bah si quand même. Dans le Figaro aujourd'hui, sur 2 pages, on nous propose de visiter les maisons des chefs d'État. Alors par exemple, vous pouvez aller à Colombey, les 2 églises, voir la maison de Gaulle. Voilà. Oui. Vous pouvez aller dans le Cantal, à Montboudif, voir la maison de Pompidou. Bravo. À Saran, en Corrèze, pour voir la maison de Chirac. Mais si je vous emmène à Sampigny, dans la Meuse. Chez Champigny. Chez Poincaré. Poincaré. Chez Raymond Poincaré, ouais. Oh là là, il est fort, hein. C'est ça? Bonne réponse de Jérémy Michalak. Pas Champigny, Sampigny. Dans la Meuse, j'avais bien dit Sampigny. Comment vous savez ça, Parce vous? que j'ai lu le papier ce matin, mais c'est une bonne idée. Il devrait faire une émission de télé là-dessus sur les visites des anciennes demeures des chefs d'État. Ah déjà, vous vous rendez compte un peu? Le Jean Bardin. Il a déjà réfléchi à l'émission qu'il allait produire. Il va mettre 4 putes de... Ouais, c'est ça, c'est Loana qui à Colombey. Je vais te mettre 4 gonzesses à poil à Colombey en train de laver des bagnoles. Les anciens de la télé-réalité visitent les maisons des présidents. On y va, il paraît qu'il y a De Gaulle.
Putain, il a pas trop la golf finalement. Les anges de la télé-réalité. À colomber les deux églises. Quelle horreur. Vous allez Balle tout tragique. gâcher, Joujou. Ouais. Tout Non, mais c'est vrai, ça peut gâcher. être bien. Emily Sandé, je ne sais pas si vous connaissez. Next to Me, c'est le titre qu'on écoute maintenant. C'est une jeune femme écossaise. Et l'album s'appelle Our Version of Evans. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, on commence par le radeau de la Méduse, ce célèbre tableau de Géricault. Oui ou non, savait-il peindre les pieds? Certains nous ont raconté qu'il avait mis des chaussettes parce qu'il ne savait pas les peindre. Après, ça a été démenti. Puis d'autres sont revenus vers nous, des auditeurs, en nous disant mais non, vous aviez raison, il ne savait pas peindre les pieds. Qui a raison dans tout ça? Il ne sait pas peindre les pieds, mais ça n'a strictement aucune importance. À cette époque, nous sommes en 1819, je vais jouer les historiens, il y a deux écoles. Il y a les néoclassiques qui prônent l'exaltation du corps, des peintres comme David, il faut être précis. Et puis il y a le romantique qui arrive, Géricault est le premier des peintres romantiques, et il n'est pas du tout obsédé par la préoccupation esthétique du corps. Pour lui, l'important, c'est la mise en scène, c'est l'architecture d'une scène. Et si vous visitez un musée qui est à Montpellier, qui est le musée Fabre, vous allez découvrir des études de pieds et de mains très célèbres de Géricault, puisque ces esquisses ont servi d'affiche à la grande exposition du musée d'Orsay qui avait lieu l'année dernière, vous savez, sur les scènes consacrées aux scènes de crime. Elles sont pas parfaites, mais ça n'a strictement aucune importance. Alors j'ai eu les auteurs de l'histoire de l'art pour les nuls, Dominique Vialat et Jacques Breton, ils sont employés aux musées nationaux. Ils disent exactement ce que je suis en train de dire, aucune importance. Géricault, c'est un punk. Géricault, il est underground, c'est un rebelle. Bon, alors ça, c'est la grande théorie des peintres romantiques. Ça répond pas à la question. Pourquoi il met des chaussettes? Pourquoi il leur met pas des tiags si c'est un punk? Il avait qu'à leur mettre des tiags. Non, il leur met des chaussettes. Pourquoi il leur met des chaussettes? Tout simplement parce que Est-ce qu'il savait peindre les chaussettes? Parce que sinon il aurait mis des chaussures. Les pieds sont abîmés par le sel. Les pieds sont noircis par le bois. Voilà une des raisons, mais c'est même pas la. C'est pour ça que par élégance, ils mettaient des chaussettes. Pour pas montrer leurs pieds. Dans leur kit de naufragé, il y avait une petite sacoche avec des chaussettes. Une fois de plus, vous ne rouge le répondez lundi, pas. vert le mardi, bleu le mercredi, une bouée et jaune une le chaussette. samedi, voilà. Vous répondez pas à la quand question. même, je vous signale quand même, Laurent. Cornette de Saint-Cyr que j'ai eu au téléphone, lui, il dit tout le contraire. Il dit quand on sait peindre des mains, ce qui est le cas de Géricault, si vous regardez les mains, par exemple, il y a un tableau qui s'appelle Officier de la garde impériale. C'est bien quand vous regardez un tableau qui s'appelle Le cuirassé blessé quittant le feu. Ces tableaux sont parfaits, précis. Mais quand on sait peindre des mains, dit Cornette de Saint-Cyr, On sait peindre des les pieds. Bon. Donc, il savait peindre les pieds, c'est une connerie, l'histoire des chaussettes. Alors. Voilà, enfin, Géricault était complètement fou. Alors pourquoi ils ont des chaussettes? Il était fou, par Ça exemple. répond pas à la question pourquoi il leur a mis des chaussettes. Passons à Dominique de Villepin, Polo. Puisque vous Alors, n'avez bon. pas répondu à cette question, de toute façon, on a bien dommage. compris, vous n'avez pas la réponse. Ah Dominique... non, alors là, pas d'accord. Si un sujet que je connais, c'est là. Vous avez vu la qualité. T'es nul. T'as pas la non, bonne vous avez réponse. répondu pendant 3 minutes sans rien nous dire. Ouais. Voilà. Ouais, finalement, oui. Dominique de Villepin, alors qu'est-ce Alors qu'il est bon, devenu? alors, Pourquoi je- on l'entend plus? Bon, Du alors, jour au d'abord, lendemain, comme ça, c'est fini. Alors qu'il était candidat à la présidentielle, on lui dit t'as pas tes 500 signatures Coco, il se tait, il s'en va. Bon, il a décidé de ne plus parler avant le premier tour des élections. D'ailleurs, C'est la semaine prochaine. il se gardera C'est bien de dire pour qui voter. Il ne donnera strictement aucune consigne et il sera muet jusqu'à lundi matin. À partir de lundi, normalement, on devrait l'entendre. Puisque, lundi, Paul. je vous signale que son blog fonctionne toujours. Alors, s'il donne pas de consigne de vote, en tous les cas, et il dit une chose, et ça vous le savez peut-être pas, quel que soit le président élu, il ira le voir parce que la seule façon de s'en sortir, dit-il, sur son blog, on peut lire, c'est un gouvernement d'union nationale. Alors pour l'instant, il gagne sa vie à travers le monde. Le porte-drapeau des JO. Ouais, ça c'est le porte-drapeau des GO. Ouais. Voilà, Alors, c'est les doigts dans le nez que vous allez me répondre. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. L'ouverture des GO, c'est le 27 juillet. Oui, ça, c'est pas la question. Non, mais faut être précis, Laurent. Non, c'est un les vrai auditeurs ne savent pas ça. Soyez Il paraît que gentils. c'est à Londres, non Paul? non, vous êtes, mais vraiment de temps en temps, j'ai les bras qui. Ouais. Bon, alors la France annoncera le nom du porte-drapeau. Pourquoi Lors de la cérémonie du préambule de la Il finale arrive même pas à se messieurs relire. D'accord, ça c'est la de question. Roland ça. Garros le 10 juillet. Ouais. J'ai bien dit 10 juin. Le 10, Ah ouais. le 10 juin. J'ai dit bien lors de la cérémonie de préambule. Tout ça, je vous l'ai dit déjà. Oui, mais c'est Tony Estanguet qui porte drapeau en 2008 à Pékin, qui est chargé de désigner l'heureux élu. Et donc ça va être qui?
secondes, hein, qui est chargé de désigner l'heureux élu sur le cours central. Ok, Et je réponds à la question de Laurent. En 1980. Voilà. Pourquoi ce jour-là et ce lieu-là? Voilà. À cause de l'incroyable impact médiatique de l'événement, puisque c'est diffusé non seulement sur France Télévisions, mais sur toutes les grandes chaînes du monde entier. D'accord. Donc, on va savoir dans le monde entier qui est le porte-parole, c'était le meilleur moyen. Porte-drapeau. Vous voyez, vous m'énervez, je suis calme et vous m'énervez. Alors qu'on se donne un mal fou pour vous, Laurent. Bon, c'est qui? Bon, vous le méritez, certes, mais d'accord. Alors, qui va être le porte-drapeau? Alors, parmi les Non, qui va être le porte-drapeau? Alors, j'ai pas le droit de donner deux noms. Bah, alors, ça un serait seul. mieux. Oh, laissez-le Alors, tranquille. selon David Douillet et Guy Dru, Ah bah là, on deux est noms tranquille alors. sortent, qui sont Laura Flessel et Tony Parker. Ouais. Et moi, je dirais Laura Flessel. Laura Flessel. Vous pensez que ça va être Laura Flessel? Pour de multiples raisons. Ah ouais, moi, je trouve que c'est un bon mot de conclusion. Ah oui, c'est bien. Ça nous suffit. Polo, à la semaine prochaine. L'invité d'honneur est arrivé. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Mes camarades vont tenter de répondre à vos questions. Répondez-leur par oui, par non, des réponses courtes. Évidemment, le jeu, c'est de tenter de les piéger dans un premier temps. Mais répondez honnêtement à leurs questions. Quand même, il ne faut pas les mettre sur trop de mauvaises pistes. C'est parti. Vous êtes une femme? Plutôt, vous êtes un chien? Plutôt un chien, le chien de Mickey? Est-ce que vous allez suivre de près les Jeux Olympiques? Est-ce que vous êtes passionné par le premier tour de l'élection? On connaît vos opinions politiques? Non, À la voix, je pense que c'est la Schtroumpfette. Hein. Ah, merci. Vous avez déjà voté? Merci de préciser, c'est Est-ce gentil. que... non, c'est pas Schtroumpfette. Bon. Est-ce que vous avez... Ok, je raye. Est-ce que vous avez déjà... Il en rêvait, Joujou de la Schtroumpfette. ouais, Enfin, une blonde à sa taille. Exactement. Est-ce que vous Plein avez... de bleu comme lui. Est-ce que vous avez déjà voté? Oh, si c'est le Schtroumpf coquet, ça va aussi. Hein. Toujours. Ok les amis, pas de conneries, il y a le grand patron de la radio qui vient de faire son entrée de l'autre côté. Oh là là. Je veux pas coller une pression à tout le monde. grands patrons. Oh, les deux grands patrons. Je veux pas coller une je vais pression. les tweeter. Non, tu vas fermer ta gueule surtout. Ah si, je sais Putain, des ça trucs. y est, on va se faire virer. Ah, Ok. je sais des trucs. Un jour de Ça y est, sondage, les c'est pas sondages bon viennent signe. de Ouais. tomber. Oh merde. C'est pas bon signe les mecs. Allez, soyez Bon, bons. moi, je vais aller flatter. hein. Ah bah ça y est, on sait à quoi il sert. Pourquoi ils ont des cartons dans la main là? C'est normal, c'est normal. T'as il y a changé, Olivier. Les cartons et des ton- bibelots, Avec tout écrit ça. Renucci dessus, ouais, c'est marrant. Peut-être c'est à cause de notre invité. Oh là là. Est-ce Ah, que vous êtes ami avec le grand patron d'Europe 1? Ah, Comment- vous vous êtes connu. Est-ce que vous êtes sportive? Est-ce que vous écrivez? Dans le cadre de votre activité professionnelle, j'entends. Ça lui est arrivé. C'était pas son métier d'origine. D'accord. Est-ce que vous êtes une femme très féminine? Comme Christine Bravo. Voilà. Ah oui, vous êtes féminine comme Christine. Ok, Ah merde, d'accord. pas le donc- pot. Ah d'accord, vous êtes un homme? Pas genre Louboutin, sophistiqué. Le quoi. boudin, le boudin. Vous êtes comme... Articule, on comprend pas quand tu parles. Le boudin ou le boudin? C'est ça. Avec des semelles couleur sang, oui. vous avez garé votre Non. camion où ce matin en arrivant? Ma chérie, franchement, vous habillez en jean, basket? Ballerine. Est-ce que vous êtes parisienne? Pas Pas d'origine. d'origine, mais vous habitez Paris en ce moment. Vous êtes française? Allez, Est-ce que- un premier indice quand Allez. même, hein, parce que là, il vous manque quand même une petite piste pour. Il nous manque le nom là. au Oh, tu moins- parles, les indices, ils nous enfoncent beaucoup plus. qu'ils nous Non, non, révèlent. là vous allez voir, vraiment là c'est un bon indice. Why'd you grease the lightning? We'll get some overhead lifters and 4-barrel pods, oh yeah. Fuel injection cut off and chrome-plated rods, oh yeah. With the 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that it's for real, we'll be getting lots of feeling. Grease lightning. Go, grease lightning, you're burning up the quarter mile. Grease lightning, go, grease lightning. Go, grease Ah ouais, moi je l'ai compris cet indice. Bon, c'est oui. normal, remarquez. Ça nous rassure. Oui, Ça ce nous serait rassure. vraiment T'as deviné très qui c'était, dommage Laurent que tu ne le comprennes pas parce Laurent, que est-ce tu que l'as tu peux me choisi. mettre le nom de l'invité sur un petit papier avant de le dire, s'il te plaît? Juste qu'on vérifie. Vous avez compris l'indice, invité? Non, elle a pas compris. Je vous expliquerai alors. C'est Grease? C'était John Travolta, oui. Ah oui.
Et c'est John Travolta qui... D'accord, c'est un ami, c'est un pote à vous. Vous êtes scientologue. Vous avez déjà eu la fièvre samedi soir? Non, dites pas trop. Mais vous l'avez connu. Est-ce que vous l'avez connu? Oui. Est-ce que vous chantez dans votre salle de bain ou ailleurs? Non. Est-ce que vous aimez danser le rock'n'roll? Est-ce que vous aimez l'église de Scientologie? Quelle question. Raël, vous l'aimez, Raël? Vous voulez un deuxième indice? Ah oui, Allez. volontiers. Bien souvent les gens ont le tort de vous décourager en vous critiquant toujours avant de commencer. S'il fallait tous les écouter, mais on ne ferait jamais rien. Et j'ai envie de leur rappeler une phrase que j'aime bien. Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français. Impossible n'est pas français. Réfléchissez à vos questions, on revient dans quelques secondes. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français. Alors attendez-moi, invité mystère, est-ce que vous aviez une petite sécurité en arrivant au studio? Vous avez des gens autour de vous qui vous accompagnent? Et la chanson qu'on vient d'entendre, là, elle n'est pas encore sortie parce que je l'ai jamais entendue. C'est Sheila qui chantait. C'est une nouveauté. C'est une vieille chanson, mais c'est la devise de notre invité manifestement. Ah, c'est votre devise. Et ça a été un peu l'émeute devant Europe 1 quand vous êtes arrivé. Vous avez... Est-ce que vous relevez des défis incroyables? Des défis incroyables, non, mais des défis. Est-ce qu'on peut dire que c'est sportif, c'est physique vos défis? Non, c'est médiatique. Des défis médiatiques. Vous êtes une grosse mangeuse? Ouais, on a eu peur. Tu m'as fait peur. Précis, Tu m'as fait peur. Ouais. Voici un indice supplémentaire. Sans nous dire de quoi il s'agit, ça vous rappelle quelque chose, inviter cette musique? Ah bah, je vous dirai tout à l'heure. Est-ce que c'est le générique d'une émission de télé qu'a présenté notre invité? C'est le générique d'une émission de télévision, mais qu'elle n'a pas présenté. Est-ce que vous êtes drôle dans la vie? Quand on parle de vous, on dit qu'est-ce qu'elle est drôle? Non? Est-ce que vous avez déjà été invité dans cette loge? C'est la première fois. Est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'elle est chiante? Est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'elle est belle? Elle est mignonne, elle est sympa. Ouais, alors Elle ça, est charmante. Oui. Ouais, c'est qu'elle est pas super. Vous alors. êtes mariés. Elle a du Et charme. est-ce qu'on dit elle a dû coucher pour arriver jusque-là? Un indice de plus. Oh là là, ça s'agite autour de la table. Ils Comme sont hier. 2 à avoir trouvé déjà. François Renucci, Christine Bravo. 3, Jérémy Michalak a trouvé aussi. Grâce à ce générique, manifestement. Bah oui, il est tellement connu ce générique. Bah oui, c'est vrai. Titoff, non. Jean-Marie Bigard non plus. Non, comme hier. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'invité, Olivier de Kersauzon? Ouais. Alors? Elle fait 1m12 64. Ouais. C'est vachement fait. Elle est blonde. Je la connais depuis longtemps. Ah oui? Elle est féroce. Vous aviez une suite au crayon, madame, à un moment donné ou pas? Encore des petites précisions vestimentaires, peut-être? Elle a un pantalon noir, des chaussures bicolores comme les macros méridionaux, et un blouson en cuir assez sympa, et un foulard. Ça vous dit quelque chose, Jean-Marie? Non? Rien, strictement rien. François Renucci? J'ai trouvé, moi. Vous avez trouvé? Ouais. Ah bah ils sont 4 à avoir trouvé, Un alors on y va. caractère, Allez, 3. pas automatiquement facile non plus. Elle a un caractère incroyable, vous dites. Les gens qui ne l'aiment pas, il y en a très peu, diraient que c'est une chieuse. Moi, je la trouve assez sympa et marrante.
Jean-Marie, toujours rien? Mais non. Alors, Christine, Jérémy Michalak, François Reynaud-Tché, Titoff, allez-y, notre invité d'honneur, c'est Dominique Cancien. Dominique Cancien. Dominique Cancien est notre invité d'honneur. Elle publie avec eux aux éditions de La Martinière. C'est bien, l'avantage c'est que j'ai déjà lu le livre. J'ai pas eu besoin de repréparer cette interview puisque Dominique était notre invité dans On n'est pas couché très tard samedi soir. Mais mes camarades vous ont finalement identifié assez rapidement, je trouve. Sur Ushuaïa. Oui, oui, bien sûr. Nicolas Hulot aura marqué votre vie finalement. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ah bah vous en parlez beaucoup, c'est vrai. Hein, c'est peut-être vraiment l'homme de votre vie au fond. On peut penser ça comme ça, oui. C'est à la fois une expérience professionnelle géniale et à la fois une vie amoureuse très importante. Importante, qui vous a permis en plus de faire le tour du monde et d'aller à la rencontre de pays et de gens formidables. Oui, j'ai dû faire 30 fois le tour du monde avec lui, en effet, donc c'est un privilège. Et puis, vous avez refait ces pays parfois plus tard avec Philippe Douste-Blazy. On n'a pas eu le temps d'en arriver aux indices, mais j'avais évidemment en indice numéro 8... Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Toulouse. Vous avez connu Philippe Douste-Blazy quand il était à Toulouse? Non, pas du tout. J'ai connu Philippe Douste-Blazy lorsque j'ai lancé une émission de lutte contre le sida et qu'il était secrétaire d'État à la santé. Il était déjà ministre. Et que nous avons réuni toutes les chaînes de télévision pour faire cette émission. Christine Bravo en faisait partie d'ailleurs. C'est vrai, c'est vieux. Hein. C'est ancien, mais c'est la chose la plus importante que je trouve qu'on ait faite tous. Voilà. Ça fait combien d'années? C'était en 95. Christine Bravo. Tiens, vous en parlez pas de Christine Bravo alors? Bah non, mais parce qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Elle m'a jamais fait le boulot, la salope. C'est-à-dire que tout se paye un jour. C'est le retour de flamme. Putain, j'y suis allé dans son burlingue à lui lécher les bottes. Hein. Pour que dalle. Hein. Alors je attends, pense qu'elle m'a jamais. Je vais en faire la critique de ton bouquin, moi. Tu vois. J'ai Sophie d'avant. C'est vrai ça alors? Comment ça? Non, d'abord elle m'a jamais léché les bottes, mais c'est vrai qu'on a voulu travailler ensemble, on n'a jamais travaillé ensemble. C'est dur. Mais, en tout cas, moi je l'aime bien. Maintenant, elle peut moi ne pas aussi, m'aimer, c'est pas de problème. Tu filais du boulot qu'au mec. De C'est vrai. Chavannes. C'est vrai, j'ai plutôt travaillé avec des garçons. Voilà, on a dit à un moment, elle n'aime pas les nanas. Arthur, Christophe de Chavannes, on va pas faire la liste ici de tous les animateurs que vous avez pu mettre à l'antenne. Collaro, je sais pas, Collaro, non. Non, c'est pas moi. Non, Collaro, c'est pas Dominique Cancien. Jean-Marie Bigard, vous avez travaillé avec Jean-Marie, Dominique? Je l'ai invité dans mes émissions, bien sûr, parce que je l'aime beaucoup, mais je veux dire, on n'a pas travaillé au sens construit des émissions ensemble, non? Non, mais il était du genre invité plutôt bankable, plutôt intéressant pour l'audimat. Il est plus que bankable. Ah oui. Merci. On peut construire un programme sur lui. Ah oui. Uniquement sur lui. Ah oui. Avec des vieilles blagues. Ouais, on se voit quand alors? On peut réfléchir à ça. Bah, écoute, je suis disponible dès maintenant. Avant qu'il oublie tout, vas-y. Mais je n'oublierai rien. Le premier indice que j'ai donné à mes camarades, c'était John Travolta. Vos tout débuts, voilà, vous aviez réussi à décrocher une interview de Travolta alors que plusieurs journalistes étaient sur le coup et que vous étiez simplement petite stagiaire dans une radio concurrente à RTL. C'est à Deauville que vous l'aviez chopé? Oui, c'était pendant le festival de Deauville. J'ai campé devant sa chambre toute la nuit. J'ai dormi. Ah voilà. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Chambre. Mais je n'ai pas, comme vous le dites, c'est bien couché pour réussir. Non, mais par contre, c'est ce qu'il faut faire. Quand on veut vraiment quelque chose, il faut dormir devant la chambre de la personne. Il est pédé, Travolta. Toujours. Il est bisexuel. Ah oui, voilà. C'est bien ce que je dis. Tiens, mais c'est une info, tu vois, parce que je savais pas si c'était vrai. Allez, vas-y, va sur Twitter. Allez, vas-y. Ben voilà. Et ça va être tweeté. Allez, voilà. Non, mais Dominique a quand même dormi devant beaucoup de... Parce que quand même, vous avez démarré en dormant devant la... Enfin, pas en dormant, mais en squattant devant la... non, pas la chambre, mais en tout cas... Comment je pourrais dire, en guettant la sortie. Mais déjà, devant qui? Claude François. C'est le début du livre, quand même. Oui, bah là, elle a couché, alors. Parce que... Ah, t'as couché avec lui? Bien sûr, mais j'ai... Allez, retweeter. Tweet. Non, mais t'as fait partie des fans qui dormaient devant chez lui? Non, j'ai pas fait partie des fans qui dormaient devant chez lui, mais c'est plus compliqué que ça. Mais j'avais quand même 16 ans, j'ai emmené toute ma famille dans un concert. Vos parents vous attendaient, c'est ça qui est drôle. Je l'ai rencontré. Donc on est d'accord.
Oui, mais je faisais pas partie des fans qui couchaient devant Non, son mais tu t'as appartement. couché avec lui. Oui. C'est dingue. Regardez ça les pattes, hein, Christine. Mais en quoi c'est si... T'as gardé C'est- les alors, cassettes J'avais vidéo 16 ans, j'avais 16 ans. Mais c'est un pédophile, ce mec. Non, attends. pas du tout. Toutes les jeunes filles avaient entre 16 et 17 ans. Non, c'était pas Ah ouais, pédophile, il était malin. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'autre indice. Bien souvent les gens ont le tort. Impossible n'est pas français. C'est vrai que ça pourrait être votre devise, parce que vous aimez relever les défis. C'est ce qu'on retient tout au long de votre livre. C'est pas qu'impossible n'est pas français. Moi, je me suis fixé. J'ai repris une phrase de Mark Twain, donc elle ne m'appartient pas. Elle ne savait pas que c'était impossible, donc elle l'a fait. Et c'est vrai que j'aime bien me fixer des challenges qui, a priori, sont impossibles. Ou en tout cas, dont on me dit tu n'y réussiras jamais. On en reparle, ça s'appelle Avec eux, c'est publié aux éditions de La Martinière. Dominique Cancien reste avec nous jusqu'à 18h. L'indice 4 que je vous ai donné tout à l'heure, c'était quoi celui-là. La musique, justement, d'une émission de De Chavannes, celle qu'il a vraiment lancée après Canal+. Vous C'est l'avez Montmardi rencontré à Canal. Ça, c'est le générique de... Non, pas Ciel Montmardi. Non, c'est encore mieux l'après-midi. C'est encore mieux l'après-midi. C'est vraiment l'émission qui a lancé De Chavannes. C'est encore mieux l'après-midi. Je me souvenais même plus du générique. Pourtant, pour vous, les génériques, c'était vachement Ah important. oui, je faisais très attention. Ce que vous à la racontez, fois hein, au dans le son livre. et à la bande-annonce. Au graphisme. Oui. Oui, absolument. Donc, Les TIF1, par exemple, c'est vous, ça? Non. Non, parce qu'on voyait, il y avait sur TF1 les TIF1, vous savez, les petits personnages non. de TF1. Mais c'était encore mieux l'après-midi. Le générique image était très très sophistiqué, en revanche. Autre générique, mais alors celui-là, évidemment, a aidé tout le monde. Celui d'Ushuaïa. Vous racontez à votre combat pour réussir à décrocher une émission écolo pour votre compagnon, parce que c'était votre compagnon à l'époque, à TF1, auprès de Francis Bouygues, auprès de Patrick Lelay, auprès d'Étienne Moujotte, votre combat contre Pascal Brognaud, qui avait à peu près le même projet à l'époque. C'est vrai que vous étiez plutôt dans le camp Brognaud. Ah ouais, moi j'étais Brognaud à Christine. fond. Ouais. Voilà pourquoi ça ne pouvait pas marcher. mais elle aimait- d'ailleurs, Brognaud. Pascal Brognaud. Mais non, Pascal était sur TF1. Moi, j'ai rencontré Dominique sur France Télévisions, sur France 2. Antenne 2. T'as été à Antenne 2. J'étais à TF1 et à France Télévisions, oui, Voilà. les deux. Voilà. Je t'ai rencontré, moi. Mais je ne savais pas que c'était dans le camp Brognaud. Ça aurait changé la vie aussi. J'avais prévu ça aussi comme indice. Lambada. La lambada. C'est Dominique Cancien qui a lancé la lambada sur oui, TF1. ça c'est vrai. Le tube de l'été. T'as pris du blé là-dessus? T'as pris du blé là-dessus, elle demande. Ah non, mais... C'est dommage. Non, c'est vrai que j'ai lancé la lambada, que c'était un tube planétaire pour le coup. Donc, je vais pas dire moi, je suis tellement génial comme certaines me disent. Mais c'est un Audrey private Pulvar, job pour. Oui. Mais en revanche, oui, c'est vrai que cette chanson a marqué. Ah oui, c'est sûr. Et a été un succès en effet planétaire. Donc, allez, je suis un petit peu contente. Mais je n'ai pas pris de blé parce que quand on est à TF1 et qu'on est plutôt royalement payé, on est payé pour avoir des idées et donc tout appartient à TF1. De même, cet autre. Un rôle merveilleux parce que c'est quelque chose de vrai. Je lui dois ça, il a montré un vrai boxeur. Pourtant, je boxais pas dans le film. Il aurait pu prendre un acteur, mais il a compris ce que c'était un boxeur, que c'était un enfant. D'abord, c'est pas pour rien qu'il me fait sucer du chocolat dans Détective. Il me fait manger du Toblerone comme ça. Et puis, il lui fait parler un peu comme un enfant. C'est qui, demande Christine Bravo? C'est Stéphane Ferrara, mon compagnon actuel. Ah bah, faut pas vous embêter. Mais t'arrêtes pas. Faites gaffe. C'est pas que j'arrête pas. C'est pour ça qu'il faut être gentil avec je suis lui. amoureuse. C'est quand même un sacré boxeur, Mais je l'ai Stéphane Ferrara. connu il y a vachement longtemps, à Ah oui, Cannes. Oh là c'est là. un garçon exceptionnel. Stéphane Ferrara. Mais c'est vrai quand même que vous avez un joli tableau de chasse, Dominique mais Cancien. Mais tant qu'à faire, hein. Non, quand Tant j'ai qu'à demandé- faire, il doit bien y avoir une raison.
Ça, c'est pas mal comme réponse. Quand j'ai demandé tout à l'heure si t'étais une grosse mangeuse. C'était si délicat, Christine. Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi vous n'avez jamais travaillé avec elle. Et que tu travailleras jamais d'ailleurs. T'imagines Christine dans Ushuaïa ou pas? Tu l'imagines débarquer en deltaplane à l'autre bout du monde. Je voulais savoir avec l'expérience que vous avez, tout ça, qu'est-ce que vous pensez des émissions que produit Jérémy Michalak comme Les Girls d'Hollywood, tout ça Attention, je vais l'emmener sur ton spectacle tout à l'heure. Vous connaissez Jean Bardin? Vous vous rappelez de Jean Bardin? Oui, c'est lui, oui. c'est le nouveau Jean Bardin. Non, mais moi je l'aime bien, donc je vais vous décevoir. Ça va pas être drôle, mais je l'aime bien. Michalak? Oui, moi aussi. j'aime vraiment beaucoup. C'est mon joujou, hein, alors. Oui, je sais, joujou, chouchou, tout. Non, joujou. Non, joujou, parce que chouchou, ça fait trop pédé, on a dit. Ça fait trop pédé. Alors que joujou, c'est quand même un peu. C'est pas loin, non Vous lui prévoyez un grand avenir à Joujou? Non, mais c'est vrai qu'il a du talent, franchement. Donc il faut au moins reconnaître ça. Vraiment. Ouais. Vous voyez, Joujou, vous avez bien fait de venir. Allez. Et Olivier de Kersauzon, alors? Ah non, c'est mort, c'est que. Moi, je couche pas comme ça, tu vois. En fait, on s'est connus. On s'est connus. Pas du tout sur le plan qui vous fait tant rire. Par rapport à Claude François. Non, pas du tout. Non. Il est ami avec des gens qui sont très proches de moi et moi j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Ça paraît genre je joue du violon devant Olivier de Kersauzon, mais bien. Très sincèrement j'ai beaucoup d'admiration à tous les niveaux pour Olivier. Voilà. Vous voyez Olivier, je vais vous donner le livre de Dominique Cancien, ça s'appelle que vous vouliez en lire un extrait à nouveau? Non. Allez, lisez un. Non, j'ai peur il va choisir le pire extrait. Non, je suis sûr. Non, vous pouvez faire confiance à Olivier, il va vous lire un extrait de... Il est à l'envers. Elle comprend, elle n'a rien compris. Allez. Ce soir, je regarde ma vie, il pleut sur Paris, je me sens un peu triste et pourtant, je n'avais pas l'habitude de cette grisaille qui vient m'envahir le cœur et la mémoire. Il reste encore illuminé sur mon bureau les images des gens que j'ai aimés. Ils sont là, leurs images, leurs visages, tout ce qui a fait qu'ensemble nous avons essayé de construire la vie avec parfois la violence qu'exige l'amour et l'intérêt. Je l'ai fait sans rancune, sans regret. Je continue à être ce que je suis et je l'assume. J'assume complètement et mes échecs, et mes colères, et mes pleurs, et mes succès. Tout cela m'est assez indifférent puisque la seule chose qui m'a passionné, c'est de construire. Voilà. Mais quel talent! Du livre d'Olivier de Kersauzon. Vous auriez dû l'écrire, mon livre. À chaque fois, il le tient à l'envers. Mais je le savais pas. Mais oui, il improvise. Il connaît rien. Bravo. Faut tout lui expliquer. Vous l'aviez bien fait de pas l'engager. Moi, je sais pas ce qu'il m'a pris. Je crois que vous avez fait une faute de frappe à toutes les personnes que j'ai aimées. Oui. C'est de sa faute alors. Dominique Cancien aux éditions de La Martinière avec eux. Merci Dominique Cancien. Merci. À demain 15h30.